Allô? 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 Oui, salam alaikum, ça va? Alaikum salam, ça va et toi, Ranel? Alhamdoulilah. Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? En fait, je viens de parler un petit peu. Ma chérie, excuse-moi. Alors, moi, je ne t'entends quasiment pas, donc je pense que les filles aussi ne t'entendent pas du tout. Est-ce que tu pourrais parler un petit peu plus fort, s'il te plaît? Ok, attends, 2 petites minutes. Il n'y a pas de souci. Est-ce que ça va mieux là? Super, dis-moi tout. Alors, je viens de parler pour une histoire avec mon mari. HDR. Alors, il faut savoir que j'ai un mariage mélangé. Un mariage mixte? Oui. Ok. Je suis d'origine turque et je suis mariée avec un Tunisien algérien. D'accord. Et... Excuse-moi, je suis stressée. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, prends ton temps, respire. On est bon, on est good, allez. Alors, voilà, faut savoir que moi, j'ai rencontré mon mari par le biais d'une connaissance à moi, qui a fait que on s'est rencontrés par hasard. Ça veut dire qu'elle me l'a présenté sans que je sois au courant. Bon, faut savoir que moi, voilà, j'étais pas dans l'optique de me marier avec cet homme-là parce que voilà, j'ai une précédente relation qui a fait que j'ai été détruite émotionnellement parlant de mon premier amour, donc ça fait que j'avais pas d'idée en tête. Les choses se sont bien passées, alhamdoulilah. On a fait une connaissance, on a abouti au bout de 4 mois de relation, on s'est dit oui. On s'est dit oui, on s'est promis qu'on se mariait et finalement par la suite on s'est donné un délai de 1 an pour se marier et voir comment notre relation évolue avec le temps. Et par la suite, tout s'est bien passé. On s'est mariés à la mairie. On s'est mariés religieusement juste après. On a fait la henna, on a tout fait. Tout était très très bien. Jusqu'au jour où j'apprenne que j'ai été acceptée du côté de la maman, mais pas du papa. Du côté de mon mari. Ouais. Parce que je ne suis pas tunisienne, parce que je n'ai pas leur coutume, leur langue, leur façon de danser. Donc voilà, j'étais pas acceptée du tout en fait. D'accord, bon. Moi, je m'entendais super bien avec tout le monde, donc je pensais que j'étais acceptée de tout le monde. Tu sais, Ça c'était après le mariage ou... Ouais. Ah ouais. Après le mariage, j'ai été refusée par tout le monde. Par tout le monde? Par toute la famille de mon mari du côté du papa. Ok, d'accord. Ça veut dire que faut savoir qu'il y a 400 km entre ma ville et sa ville. Je veux pas citer les prénoms. Il n'y a pas de souci, alhamdoulilah, il y a de la distance. Ouais. En fait, moi, je suis à 400 km de là où mon mari habite. Je faisais les préparatifs de mariage. J'ai fait mon appartement. J'ai tout géré avec mon mari. Alhamdoulilah, il a géré là où j'ai pas pu avoir la main dû à la distance. Tout s'est bien passé. Faut savoir que j'ai tout géré, mon appartement, mon trousseau, l'installation de la maison, tout, avec mon mari et la famille de ma belle-mère. Donc avec le côté de la maman, c'est magnifique, je m'entends super bien. J'ai une relation très 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 bien avec eux. Alhamdoulilah, je m'entends super bien avec eux. Mais voilà, le côté du papa n'a jamais été présent. Jusqu'à ce qu'on se dise oui à la mairie. Et par la suite, on a fait notre lune de miel en Turquie. Après, on est revenu. On a dû aller en Tunisie pour faire des mariages de cousins-cousines qui étaient super proches. Donc, on y est allé. Dis-toi que moi, en fait, avec la famille, je pensais pas que j'étais pas acceptée jusqu'à me faire... jusqu'à être reçue, excuse-moi du terme, Ranella, mais comme une merde. Ça veut dire que j'ai été reçue de la manière la plus dégueulasse possible. Donc, tu as découvert qu'il t'aimait pas une fois là-bas. Mais ma chérie, moi, celui qui m'aime pas une fois, je l'aime pas 2 fois. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre? Oui, ça, j'en ai rien à foutre. J'ai peur du principe où moi, je vis avec mon mari, voilà.
vis avec sa famille à lui, ses parents et sa sœur. Mais mine de rien, la famille à côté, c'est des gens que je côtoyais beaucoup quand j'allais là-bas dans le pays. Et je me suis jamais dit qu'arriver là-bas, c'était chacun pour sa peau. Oui, ça c'était ton premier voyage. Mais là maintenant, du coup, what is the problème? Maintenant, je les côtoie plus, je ne les vois pas, je ne les reçois pas chez moi. Je fais le ramadan une fois chez sa grand-mère par principe et valeur, parce que je suis bien élevée et que j'ai des valeurs et des principes. Bien. Mais au-delà de ça, toute l'année, je côtoie personne. J'ai en fait, suite à ça, en fait, il y a eu des grosses tensions avec mon mari qui lui a préféré me dire tu veux me mettre contre ma famille. Parce que je n'acceptais pas le mal qu'on me faisait. Ma chérie, ne pas accepter le mal qu'on te fait est une chose. Le fait de lui dire de rompre les liens avec sa famille, si toutefois tu as fait ça, c'est autre chose. Moi, personnellement, je ne veux pas... Genre, il ne m'aime pas. Donc, on ne va pas s'imposer l'un à l'autre. Moi, tu peux aller chez ta famille autant de temps et autant de fois que tu le souhaites. Mais si moi, ils ne me veulent pas, bah écoute, Akhoya, on se verra pour les grandes occasions et fin de l'histoire. Donc, salam alaikum. Donc, il n'y a pas de souci en vrai. Non, moi, j'ai jamais dit de couper les liens familiales, parce que moi, je crains Allah, Ramed. Je crains Allah et je sais que dans toutes les manières, je ne veux pas côtoyer des personnes, sauf pour des grandes occasions, le Ramadan, l'Aïd, et tout ce qui s'ensuit, des fêtes religieuses et tout, les mariages, tout ça. Oui, ok, mais en dehors de ces jours-là, je ne veux pas côtoyer ces gens-là. T'es dans ton haq tant que t'es correct et tu ne romps pas les liens, pas de souci. En voulant utiliser mon haq et dire la vérité, ça a fait des tensions entre lui et moi à point à divorcer. Vous avez divorcé? Non. Pas encore. Pas encore, mais madame, si c'est que ça. En fait, qu'est-ce qu'il te reproche exactement? Quelle est la question? En fait, le souci, c'est qu'il y a plusieurs choses en plus. Je ne vais pas dire le nombre d'années exactes parce que ça va se reconnaître, mais en pratiquement 5 ans, il y a beaucoup de choses que j'ai découvertes de mon mari que j'ai pas vu avant de me marier. Comme le fait d'insulter, de toutes les insultes qu'il peut. Stop. Donc là, mon mari là se lève et m'insulte. Et pour une chose qui... En fait, ça a démarré... Ah non, mais ma chérie, je t'explique. Il n'y a absolument rien qui justifie que mon mari m'insulte de rien. Il n'y a rien qui justifie ça. Il n'y a rien que tu te lèves, tu m'insultes. Moi, honnêtement, hors de question. Hors de question. Donc, insulte et compagnie. Ensuite, quoi d'autre? Le fait que je gagne un salaire et que je dois verser la moitié du salaire. Pourquoi, Habibti, les impôts? C'est quoi? Hunger Game? Que le sort vous soit favorable, histoire de ne pas me faire choisir lors de la sélection, je dois donner la moitié de mon salaire? On est où là? Quand je dis ça, il n'accepte pas. Mais attends, petite question. Lorsque la première fois, il est venu et il t'a demandé la moitié de ton salaire, pourquoi as-tu accepté? Parce qu'en fait, de base, on s'est mis d'accord pour gérer 50-50 les choses de la maison. Voilà. Et ouais, tu as demandé le 50-50. Et ouais, finalement, il n'a rien dit. Ah, ouais, le 50-50. En fait, quand je te dis 50-50, c'est pas gérer 50-50, la moitié du salaire. C'est, en gros, tu gères les petites choses de la maison, moi je gère les grosses choses. Mais en fait, au fur et à mesure du temps, c'était, tu payes les courses, je paye le loyer et je paye les autres charges. Donc au début, j'ai dit, vas-y, il n'y a pas de souci, je vais t'aider. C'est une sadaqa à ton mari, c'est de mon plein gré. Ouais, mais la sadaqa, il faut que ce soit, faut que tu le fasses de ton plein gré. Si on te force, it's not a sadaqa. Merci les filles. Oui, ça c'est sûr. Mais après, au fur et à mesure du temps, quand j'ai vu que la manière dont moi je faisais les courses, c'était des 500 balles claquées en l'air, parce que c'était que de la surconsommation, et que lui, c'était de la consommation. La différence, elle est là. La consommation, peut-être que lui, il gère mieux son budget course. Donc toi, pourquoi est-ce que tu fais pas une liste? Merci. C'est ce que je fais, mais en fait, en dehors de ma liste de courses, c'est rajouter plein de choses. Ma chérie, regarde, excuse-moi. Là, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Mais Habib, tu regardes, moi je suis cette personne-là. Cette personne-là qui ne sait pas réellement faire des courses pour 2, 3, 4 personnes. Genre, moi, tu me dis, on va faire un petit truc comme ça. Moi, je sais pas. Je sais pas faire ça. Si je vais faire les courses, quand je vais chez le boucher, je veux 1 kilo de ça. Alors qu'on est je vais prendre 1 kilo de ça.
Je vais prendre un, tu vois. Donc, ça veut dire que soit je me fixe un budget, comme t'as dit, Cristal. Donc, je me fixe un budget et je ne dépasse pas ce budget. Soit je n'ai pas réellement de budget parce que j'aime faire les courses et j'aime bien manger. Donc, en vrai de vrai, il va peut-être y avoir des choses qui vont rester, ou etc. et tout ça. Enfin, bref, on n'a pas la même manière, tu vois, les hommes et les femmes de faire les courses. Oui, mais dis-toi qu'en fait, la différence entre les moi, c'est que moi, je fais par exemple des courses raisonnables. S'il manque, je refais. Mais j'achète pas des tonnes de... Non, t'as dit surconsommation, ma chérie. Donc, c'est pas toi la raisonnable, c'est lui. J'achète pas des tonnes de courses pour que ça moisisse dans le KGB. Parce qu'en fait, c'est ça. Lui, quand c'est moi qui paye, il se permet des trucs d'acheter beaucoup et que ça pourrit dans le KGB. Et moi, j'ai la flemme de... Mais ma chérie, c'est ton mari, il n'y a pas de j'ai la flemme. Ma chérie, excuse-moi, on est mariés, il n'y a pas de hachma. Donc moi, à un moment donné, je vais me poser, je dirais, gars, c'est toi qui cuisine ou pas, ou c'est moi? Si tu as envie de manger ça, on va prendre ça. Mais si tu ne le manges pas, en fait, on va pas le faire, on va pas le prendre. C'est toi la maîtresse de maison, Habiba Diali, c'est toi qui décide. Je suis désolée, c'est moi qui gère mon truc. Il y a des choses, je t'avoue, une fois j'ai pris des aubergines, j'en ai pas fait. J'étais dégoûtée. Donc finalement, je me suis dit quoi? Je me suis dit laisse tomber. La prochaine fois que je dois faire des aubergines, j'irai en acheter des fraîches. Parce que pour le coup, je les ai achetées, je les ai pas faites. Mon timing ne me permet pas d'aller me poser, etc. Je vais faire un truc rapide, je vais faire quelque chose, ou je vais préparer des plats à l'avance, on va mettre au congèle et ça va être plus simple. Tu vois? Mais sinon, voilà, mais c'est moi qui décide en fait. Sauf s'il veut quelque chose, et là, il n'y a pas de problème. Tu me dis, fais-moi ça, fais-moi ci, prends-moi ça, il n'y a pas de problème. Le souci, c'est qu'il va prendre 6 mois. Par exemple, là, ça fait un moment que je ne travaille plus. Là, je vais de demander parce que je paye tout, je suis dans la merde à chaque fois. Ça fait combien de temps t'es mariée avec ton mari, ma chérie? On va dire 5. D'accord. En année, hein, pas moi. Oui. Donc, en année, ma chérie, je hachème encore de mon mari. Encore, tu me dis, la première année, je veux bien. Tu me dis encore quelques mois, je veux bien. Mais moi, je n'aime pas, cousine. C'est ma maison. Je suis la maîtresse de cette maison. Si je sors faire les courses... Tu veux sentir que tu n'es pas la maîtresse de maison, tu es la khra de la maison. Et ouais, pourquoi tu restes? Le souci, c'est que je n'ai pas le permis. Je suis en train de le passer. Je n'ai pas de diplôme. Je suis en train de faire une reconversion de métier. Mais tu as une famille, ma chérie. Mais le souci, c'est que je ne peux pas toquer à la porte de mon père. Pourquoi? Parce que chez nous, il n'y a que le cercueil qui retourne à la maison. Ma chérie, c'est toi qui dis ça. Appelle ta famille. Appelle ta famille. C'est la phrase de mon père. Quand tu l'as appelé, tu lui as dit? En fait, il y a plusieurs fois où j'ai voulu partir, dont l'embrouille où c'est parti en insulte. C'est t'as voulu te marier avec quelqu'un opposé de chez nous, tu y restes. Ta famille n'était pas OK pour lui? Si, ils étaient OK, mais vu que c'est la chouma de divorcer et de retourner chez son père, il n'y a que le cercueil, il n'y a que ton cercueil qui reviendra à la maison. Chez nous, c'est franchement, moi, ma chérie, je vous mens pas, je me dis alhamdoulilah ya Rabbi, et honnêtement, les gars aident à avoir une madré comme la mienne. Ma mère, elle me dit, Bniti, le jour où le sol ne te soulève pas chez ton mari, tu reviens chez ta mère. Si haja ne te va pas, une chose ne te va pas, ma mère, elle m'a toujours dit, Bniti, un truc qui te va pas, haja tqisak, dma fi aynik, tu reviens. Il n'y a pas de dma, tu laisses pas l'alarme. Elle commence à monter, tu reviens. Il n'y a pas de hchouma, ndir Bniti, sahra. Ndir Bniti, la totale. Je vais te raconter quelque chose. Alhamdoulilah, wallah, alhamdoulilah. Et toi, ma chérie, tu sais quoi? Va te trouver une formation, va te trouver un truc. Et va quitter là-bas. Wallah. Écoute, appelle ta mère. Tu sais que moi, je suis l'aînée de plusieurs frères et sœurs. Et toute ma maison, toute la maison de mes parents, elle repose sur mes épaules. En fait, moi, j'ai eu une adolescence très compliquée. J'ai jamais été acceptée par mon père. On a toujours été en conflit avec ma mère aussi. Mais au jour d'aujourd'hui, ils ont compris ma valeur quand j'ai quitté le nid familial. Ça veut dire qu'ils ont compris qu'ils ont fait beaucoup d'erreurs avec moi. Et ben alors, pourquoi est-ce que je vais pas... Aujourd'hui, j'ai des problèmes de santé qui sont à cause de mes parents. Je suis reconnue handicapée à 100% à cause de ça, à cause de mes parents. Ma chérie, écoute, là... Aujourd'hui, tu vois,
j'ai quelqu'un de ma famille, son état de santé, il est très très bas. Et toute la paperasse, tout, en fait, ça fait 5-6 mois que mes parents se reposent sur moi, physiquement, émotionnellement, du problème de famille qu'on a. Et le souci, c'est que pas une seule fois, ils se sont dit comment moi je vis, comment moi je me sens. Même pourquoi faire, ma chérie, tu te plains jamais? Même mon mari qui voit ma détresse, qui voit mes douleurs physiques, qui voit ma douleur mentale et tout, même lui, il s'assoit pas à côté de moi pour me rassurer, pour m'aider. Mais qu'est-ce que tu racontes? Lui, il vient, il t'exploite. Qu'est-ce que tu... J'ai l'impression d'être toute seule et d'avoir personne. Et ce sentiment de solitude, il pèse en fait. Regarde. Ça pèse. Écoute, ma chérie. Là, peu importe ce que je vais te dire, tu es dans un état où si je te dis pas ce que tu veux entendre, c'est pas bon. Et non pas que tu ne veux pas entendre. Non pas que tu ne veux pas accepter, c'est que tu sais, tu connais, il n'y a pas de souci. Maintenant, tu penses que sous prétexte que tu as pris quelqu'un qui n'est pas de ton origine, donc qui n'est pas turc, donc tu vas être renié, tout ça, etc. par la commune. Je peux comprendre que ce soit difficile et je peux comprendre que, effectivement, peu importe chez eux ou chez toi, etc., ça peut être problématique, je l'entends. Mais rien ne me laissera dans cette situation dans laquelle tu es. Est-ce que tu entends? Le souci, c'est que je sais qu'à partir du moment où j'aurai mon permis, eh ben que j'aurai plus du tout de relation avec mon mari. C'est-à-dire que je lui demande de venir avec moi à des rendez-vous, il reste dans la voiture, Annelle. Ouais, tu veux qu'il fasse quoi, ce trou dur, ma chérie? C'est même pas faire des courses. Il vient même pas me soutenir émotionnellement. En fait, je passe par des phases de ma vie qui sont très dures parce que je suis reconnue handicapée à 100% et j'ai du mal à accepter parce que je suis très jeune. Tu vois, j'ai la vingtaine. Écoute, ma chérie, écoute. On est d'accord que tu es l'aînée de la maison et tu as toujours tout fait toute seule. Tu as toujours tout eu sur tes épaules. J'ai tout sur mes épaules, j'ai mon foyer, j'ai la maison. Alors regarde, donc cette situation, on est d'accord qu'elle ne te convient pas et qu'elle te pèse psychologiquement, physiquement, ça va pas. Pour moi, t'as vu, c'est pas une question de permis. Si aujourd'hui tu veux d'abord passer ton permis et partir, je l'entends. Il n'y a pas de souci. Mais pour ma part, c'est un faux problème. Le permis, que tu sois avec lui ou là sans lui, tu peux l'avoir. Va passer 15 jours. Je sais pas si tu es en Ile-de-France ou pas, mais si tu es en Ile-de-France, va chez ADP. Tu vas, comment elle s'appelle? Donc ADP à Eubonne. Tu vas voir la patronne, elle s'appelle Nadia. Ou tout le staff, ils sont super gentils. Tu leur dis, c'est Ranel, elle m'a dit de venir. Ton permis, tu vas l'avoir finger in the nose même pas, en une semaine ou deux, grand max. Tu vas en plus gentil, pas de souci, pas de problème. Tu l'as, allez hop, permis en poche, on n'en parle plus. Enfin, c'est que ça. Je suis loin de là, moi. J'ai fait mes 20 heures et je dois encore passer le permis. Et surtout que le problème, c'est que mes 20 heures, je les ai échouées parce que j'étais dans un état psychologique. Je suis très, émotionnellement parlant, je suis très fragile. Ça veut dire que beaucoup de choses m'atteignent et c'est mon défaut. Ça veut dire que quand j'apprends une mauvaise nouvelle, j'en tremble. Je commence à perdre mes cheveux, Ranel. À cause du stress, de l'angoisse, j'ai pris beaucoup de poids. Je commence à perdre mes cheveux. Il y a beaucoup de choses qui il n'y a pas de souci, ma chérie, mais là, regarde. Si je suis tes dires, donc c'est un cercle vicieux, c'est un problème sans fin. Si je suis ce que tu es en train de dire, toutes les solutions qu'on va pouvoir t'apporter, ça va être un souci. Tu ne peux être heureuse sans permis, mais tu ne peux sortir. Mais tu ne peux passer ton permis parce que tu n'es pas concentré sur tes heures. Mais comme tu n'es pas concentré sur tes heures, donc ça impacte ta santé. Si ça impacte ta santé, tu ne peux pas avoir ton permis. Exactement. Et donc, du coup, on fait quoi? À un moment donné, il va falloir briser cette chaîne. Je peux pas me poser et dire, mais comme la faute de ça, la faute de ci. Écoute, là tu sais ce que je vais te dire, c'est pas pour te blâmer. Je veux pas que tu le prennes comme blâmer ou que je suis en train de t'engueuler ou quoi que ce soit. Mais il va falloir que tu arrêtes. Tu sais, le fait de s'auto-punir, le fait de s'auto-détruire, ça sert à rien. Tu vois, parce qu'à un moment donné, t'es toute seule, meuf. Ton mari, il est bancal. Ta famille ne te soutient pas. Donc là, maintenant, à part Dieu, tu n'as rien. Exactement. Donc là maintenant, il y a plusieurs options qui s'offrent à toi. Regarde, il y a plusieurs options. C'est très simple, c'est très clair. Soit tu vas te laisser couler, et on connaît tous la finalité, dépression, il peut t'arriver une dinguerie, tu vas faire une dinguerie, ton corps va lâcher, et voilà. C'est tout, fin. Soit ma chérie, il est temps de prendre sa vie en main, et comme tu l'as dit, tu es encore toute jeune,
Et quand bien même tu es handicapé, quand bien même tu as des problèmes de santé, c'est pas la fin du monde, ma chérie. Il y a des gens, ils sont paralysés, ils ont que les yeux qui bougent et ils vivent leur vie. Après, alhamdoulilah, il y a toujours pire que soi. Non, mais c'est même pas la question de trouver pire que soi. Je m'en fiche parce que pour ma part, t'as vu, regarde, que tu aies une épine ou un tronc, ça c'est celle qui a l'épine, elle peut se plaindre et celle qui a le tronc, elle va pas se plaindre. Tu vois? Mais si toi tu estimes que c'est trop pour toi et je ne peux pas, il n'y a pas de souci. Mais là, regarde, exactement comme elle a dit, résoudre un problème à la fois. Là, pour ma part, le premier problème, c'est ton kharraï, celui avec qui tu vis. Parce que ta famille, on y arrive. Le premier problème, c'est ça. Moi, j'accepte pas que tu m'insultes, je te donne pas mon salaire, je te donne pas d'argent. Maintenant... Mais le souci, c'est que si tu lui donnes pas, c'est... ouais, tu fais exprès de me laisser dans la merde. Ouais. Ouais, si, ouais, ça. Ouais. Ouais, t'es une femme incapable. Ouais. Merde, ouais. Et après, il en parle à sa famille et en fait, je suis dénigrée. Il y a par exemple le président de la République. Allô, Macron. Arrête le Macron. Que j'en ai rien à foutre, là. Habiba, appelle. Mes cousins, mais tu veux on l'appelle ensemble? On fait un mail à l'Élysée? Eh, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à balance. Ouais, je donne pas. Je me fais insulter très, je donne pas. Allez hop, on a dit que c'était une sadaqa. Je n'ai pas envie de sadaqa, j'ai pas envie de faire de sadaqa, là, je sais pas bien. Tu sais que le droit de la femme, il l'accepte pas de l'islam. Ma chérie, droit de la femme, on n'a pas droit de la femme. À ce que je sache, il n'est pas imam. Donc moi, aujourd'hui, j'ai pas envie. Tu vas me forcer? La loi française, elle a dit quoi? Si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Fin. Tu veux qu'on divorce? Bah, c'est elle aime, alors ça vient de toi, ça ne vient pas de moi. Fin. Écoute-moi bien, va falloir s'affirmer, mais tu sais, calmement, sans cri, sans haine. Laisse les gens aboyer, laisse les gens crier, laisse les gens s'exciter. Moi, je m'installe, je prends ma petite salade sur mes épaules. Ah, ouh, j'ai mal au dos. Ah, oui, j'ai mal à l'épaule. Ah, oui, j'ai mal là. T'as pas fait les courses? Ben non, je peux pas porter. Ben, tu m'as rien donné pour faire les courses. Bah, mais caca, j'ai rien donné. Tu m'as rien donné, je fais pas. Tu m'as donné, je remplis le frigo. Tu m'as pas donné, je remplis pas. Fin, basta, haba bye bye. Quoi d'autre? Je t'explique. Il me dit, t'as un salaire, tu as des sous, fais les courses. J'en ai pas, je suis pauvre. Tout est parti dans le découvert. Comment t'as fait? Ma famille, tu connais. Mon volé. Le souci, c'est que tu sais que vu que je m'occupe de ma famille, vu que je m'occupe de mon entourage, tout ça, et ben c'est un problème parce que ses erreurs à lui ne l'accepte pas, il retourne la situation et il dit que je m'occupe plus de ma famille que de nous, sachant que je suis délaissée par lui volontairement parce que monsieur ne reste jamais, n'est jamais à la maison, donc... ma chérie, voilà, tu sais quoi? Daratini fait mourir. Quoi? Je te dis clairement. Après, je comprends, ma chérie, t'as besoin de te plaindre. Oh là, viens, plains-toi. Ça me dérange pas. Mais, te plaindre est une chose. Bouger en est une autre. Moi, je suis le genre de personne, j'aime bien me plaindre. J'aime bien, tu me dis ça va. Oh, je suis fatiguée. Tu es fatiguée. Tu es épuisée. On est marre. Tout le temps. Mais, alhamdoulilah, ça va. Donc, pour le coup, ma chérie, à un moment donné, merci les filles, merci Zine, il va falloir se bouger, Habiba Diali. Donc, t'as vu? À un moment, moi, tu peux parler comme ça, tu peux crier ici. Quand mon cerveau, il se met en off, à partir du moment où mon cerveau a accepté la séparation, par Allah, il n'y a rien qui va zézé. Il n'y a rien qui va bouger mon cerveau. T'as dit quoi? T'as dit quoi? Je veux pas me séparer. Ça fait 5 piges qui t'insultent de qah. Tu veux quoi? Une révélation? C'est arrivé une fois. C'est arrivé une fois. T'as dit, il arrête pas. Mais il parle mal avec sa bouche, il retourne les situations, c'est vrai. Ah bah ma chérie, il faut savoir. Soit c'est un mec bien, soit c'est un mec pas bien. En fait, c'est ça le problème. Parce que vite, il a beaucoup de bienfaits. De bienfaits? Il a la main sur le cœur. Mais il a tellement la main sur le cœur que tu payes la moitié des choses avec lui. Mais par contre, il court pour tout le monde. Si quelqu'un a besoin de hijab, il a... Ma chérie, je ne suis pas tout le monde. Je suis sa femme. Il m'accompagne même pas pour aller faire mes analyses. Arrête, s'il te plaît. Ouais. Arrête, s'il te plaît. Toi, tu veux pas divorcer? Moi, j'entends, il n'y a pas de problème. Alors, pourquoi tu m'appelles? Pourquoi tu m'appelles? Parce que moi... Je sais pas comment faire pour améliorer. Ma chérie, pour améliorer... comment ça, c'est moi le problème dans l'histoire? Le mec, il vient, il me raquette la moitié. Si je donne pas la moitié, je suis une connasse. En fait, c'est simple. À partir du moment où tu as accepté, cousine. Donc là, maintenant, si tu veux rester, il n'y a pas de problème. Reste à la maison, donne pas. Insulte. Comment je peux faire comprendre ça sans crier? vulgarité, bah, il n'y a pas de vulgarité dans ce que je te dis.
T'as pas fait les courses? Non, Hobby, j'ai pas d'argent. C'est une autre histoire encore. Lui faire comprendre quelque chose qu'il veut pas accepter depuis le début, c'est une autre histoire. En fait, toi, en vrai de vrai, tu veux le beurre, l'argent du beurre, la crémière et son père. Toi, tu veux le paf de la crémière aussi. Tu veux la ferme, tu veux le terrain d'à côté, tu veux les vaches qui t'appartiennent même pas. C'est ça le problème. Je veux juste savoir, est-ce que moi, Ranel, j'ai toujours fait, il y a toujours eu à manger chez moi et ma maison a toujours été propre. Mais de lui, j'ai jamais rien vu. Bah, je sais pas, t'as dit que c'était quelqu'un de généreux, quelqu'un de super bien, quelqu'un de top. Moi, personnellement, j'en ai rien à foutre avec les autres. Moi, je te parle de moi. En fait, tu vois, il y a une phrase qui m'a choquée de lui, et pourtant, c'est une vérité. Parce que vu d'extérieur, tout le monde le dit. Il m'a dit, je suis bon, et je me suis fait connaître en tant que quelqu'un de bien vis-à-vis de tout le monde. Mais mon vrai visage, il n'y a que toi qui le sauras. Mais non, mais c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de gentil. C'est un homme bon. À chaque fois que c'est un psychopathe, Hadek. C'est un problème. Eh ben, il y a personne qui croit parce que tout le monde l'a vu d'une manière différente que moi je vois à la maison. Donc du coup, la solution, ma chérie? Je sais pas. Il n'y a pas de glamour, les gars. Il n'y a pas de classe. Moi, je le fais tomber, aide. Moi, je l'ai la solution pour toi, Mago, mais tu veux pas. Je l'ai la solution, c'est que tu vas te poser. Toi aussi sociopathe que lui. Après, moi, ça, c'est mon truc, ça. Moi, je pense que, ouais, sociopathe un peu. Moi, t'as vu, moi, il n'y a pas de souci. Tu veux qu'on joue. Donc là, le mec, il me dit, il joue un rôle. Donc, il est gentil avec les gens dehors. Il est bien avec les gens dehors. Mais toi, mon vrai visage, il n'y a que toi qui le connais. Ça fait très peur, hein, madame. Hein. Moi, le mec, il vient, il me dit ça. J'ai peur de lui. Ce gars-là, il vient, il se pose à côté de moi. Il me dit, dehors, tout le monde sait que je suis un mec bien. Personne ne te croira. Il n'y a que toi qui sais que je suis pas bien. C'est 36 سنتان هذا يفوا لي faire سناس البويا عمر لاله عايشه في لهم مكناس هذا. Donc je sais pas, il faut faire quelque chose. Moi personnellement, je dors pas à côté de lui. Je me dis dans la nuit, il va se lever, il va me faire un truc. Donc c'est pas possible. Voilà. Et toi, t'es là, t'es sereine. Genre tout va bien. Genre ça va, ça se passe. Genre tout va bien. Tia, ton cerveau il est parti avec les oiseaux. Et lui, laisse tomber, il est entré avec Shaitan. Plus grand des calmes. Après, moi, comme je te dis, je pense que pour toi, il est nécessaire d'aller voir un psy. T'es totalement dépendante de lui, de son humeur, de ce qu'il veut, de ce qui se passe, de nanana, de nanana, de nanané. Toi, t'es de ouf. Ton cerveau, t'en as rien à faire. Tu sais, c'est fermé. T'es conditionné à ça. Tu te dis, c'est lui et fin. Après, je l'entends. Moi, t'as vu, tu veux le faire changer. Mais tu ne peux faire changer. En fait, tu sais, le changement, si la personne n'accepte pas, si le gars ne veut pas, ça ne sert à rien. Tu sais, c'est comme quand les meufs, elles te disent, de toute façon, je vais le changer. De toute façon, moi, on va se marier, je vais faire ci, je vais faire ça. Ma chérie, tu ne changes pas un homme si lui n'a pas décidé le changement. Ça veut dire que lorsque tu es avec un gars et que le gars il te dit moi je veux pas me marier, mais que tu restes avec lui et qu'à un moment donné il a eu un déclic et il se dit je vais me marier, c'est qu'il est dans sa phase de mariage. C'est pas toi qui l'a fait changer. Tu vois ce que je veux dire? Toi tu as peut-être été une petite cause, un petit levier, un petit truc et genre il s'est dit bah pourquoi pas elle. Mais on ne change pas une personne. On peut changer une habitude, on peut changer quelque chose. Tu vois, donc des petites habitudes, des petits tocs, des petits trucs à la maison, ce genre de choses. Mais on ne change pas un engagement. On ne change pas le caractère d'une personne. On ne change pas des habitudes ancrées d'une personne. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que lorsque la personne, elle va arriver, si c'est quelqu'un de malade, c'est un malade, bah c'est un malade, de bas, c'est un ouf. Mais toi, t'es là, tu veux autre chose, tu veux quelque chose de parfait, tu veux un mariage, tu veux quelque chose de bien, tu veux quelque chose de... Oh mais genre quelque chose d'idyllique. Il n'y a pas, ma chérie, tu as accepté l'inacceptable dès le début. Et à la fin, c'est une fois que tu n'arrives plus à porter ton fardeau. Et là, tu viens, tu me dis, ouais, mais Mago, là, à un moment donné, on peut plus changer. Et c'est la vérité, on peut même pas s'en prendre à lui. Je peux même pas m'en prendre à lui parce que c'est quelque chose que tu as accepté. C'est quelque chose que tu voulais. C'est quelque chose que tu as dit oui. Donc, le gars, même lui, il va te dire, mais elle se fout de ma gueule, celle-là, depuis le début, elle est comme ça. Et aujourd'hui, ça lui va pas. Aujourd'hui, au bout de quelques années, elle vient, elle commence à faire la meuf. Donc, pour lui, c'est toi. Pour lui, c'est toi le problème. Parce que si dès le début, tu aurais tiré la sonnette d'alarme, attends, je ne suis pas d'accord avec ça, moi. J'ai jamais été OK avec ça. Et ça n'a pas été les conditions de notre mariage. Ça n'est pas les conditions nanani. Moi, ma chérie, dès le début, ça va pas. 2 mois, haba bye bye, j'en ai rien à foutre, divorcer ou pas.
Moi, c'est pas les gens qui vont venir à la fin, Ishahdolia. Ce qui va pas, Ahmed ira Mohamed. T'inquiète même pas. Bah, dans ton cas, ce qui va pas Excel, il ira Mehmet. Donc, dans le plus grand des calmes. C'est toi qui as voulu de l'khra. Et là, aujourd'hui, quand on te propose, comment? J'ai pas eu le mot à dire. Mais il y a pas de ça m'a été imposé. Quelqu'un, il va pas venir me raqueter, en fait. Tu vas pas venir prendre ma thune dans ma poche, cousine. Tu vas pas venir me mettre une laisse au cou et me dire fais ci, fais ça. Et toi, regarde, t'es tellement fermé que tout ce que t'es en train de me dire, en fait, ton seul et unique problème, c'est ton permis. Donc moi, je te dis honnêtement, il va falloir que tu ailles consulter. Parce que sache une chose, ton mari ne changera pas. Que tu le saches, comme ça, t'as vu, on est très clair. Ton mari ne changera pas. Un mari qui insulte sa femme, un mari qui manque de respect à sa femme, un mari qui n'estime pas sa femme, il va pas changer du jour au lendemain, sauf s'il tombe dans le coma, il a eu un accident de scout et le scout il a éclaté sa tante, et là il se réveille un matin, il sait plus qui il est, on est en train de le reformater, on lui refait un truc. Genre on lui dit non mais t'étais comme ça, t'étais comme ci, t'étais comme ça. C'est la seule solution que je vois. Parce que je sache, il a pas de scooter. Non. Ah bah voilà, donc pas d'accident possible. Donc on fait comment? Tu peux pas le formater ma soeur, tu peux pas venir lui dire... ouais, ceci, cela. Et toi, non, mais moi, je veux pas le quitter. Moi, je veux qu'il change. Mais il changera pas, cousine. Il est comme ça. Non, moi, je veux pas ceci. Moi, je veux qu'il change. La solution, c'est comme tu as dit, de s'imposer, de s'affirmer, de dire non. C'est tout, basta. Voilà, et tu restes assise, fadar. T'as raison. Voilà, ma chérie. Bah, écoute, Khair, Inch'Allah, j'espère que ça ira. Mais consulte quand même un psy. Je pense que je vais suivre tes conseils et je vais dire non. Et on verra bien ce que ça... La suite, si ça vient à aller trop loin, ben, malif. Et si ça avance, ben, tant mieux. Bah ouais, parce mais bon. bon. Dans tous les cas, en fait, je suis arrivée à un stade où j'en ai tellement marre d'encaisser et de réagir que je me dis quoi? Je me dis, bah, malif, en fait, si ça va pas, bah, malif. Je trouverai bien une porte auquel toquer puis me réfugier. Hein. Mais bien évidemment, ta propre porte, ma chérie. T'es déclaré handicapé à 100%. Il y a longtemps, les services sociaux viennent t'aider. Ouais. Voilà, ma chérie. En tout cas, je te souhaite bon courage. Fais attention à toi. Et khair. Fik barakallah, ma chérie. Prends soin de toi. Bisous. Merci, toi. Ciao, Slema. De rien beaucoup, ma chérie. De rien beaucoup. On va bifurquer sur ma salade, les gars. Sachez que ça n'est pas une collab, j'ai fait ma propre salade. J'ai été acheter les condiments. Voilà. Donc j'ai pris de la mâche et de la roquette, ainsi que du chou blanc, ainsi que des carottes râpées, une pêche jaune et une burrata. Fin de la story. Filet d'huile d'olive, velours de balsamique et fin. Je sais pas, ça me fait penser un peu à l'été. Voilà. L'été que krat à Amrei. Voilà. C'est fin. Me dis c'est bien. Je suis fière de toi. Moi aussi, Sarah, voilà, je suis fière de moi, mais c'est juste parce qu'il y a des pêches et tout. Quand je dis aux autres, ouais, je mets des pêches et tout. Ah, dégueulasse, franchement, n'importe quoi, tu mets des pêches. Vous grattez, vous savez pas ce que vous ratez. Non, c'est super bon. Avec la burrata, c'est onctueux. Voilà. Ranel, tu aimes pas Meknes? Bien sûr, j'aime bien Meknes. J'aime bien la ville de Meknes. Mais quand je leur dis c'est comme Tsenselou, tu m'appelles Aïcha, parce que c'est comme ça. Je te dis quoi? Allô? Oui, salam alaikum. Aïkoum salam, ça va? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Oui, alhamdoulilah, dis-nous tout très cher. Alors, moi je t'appelle pas pour me plaindre, pour te demander des conseils, etc. Au contraire, c'est moi qui vais en donner. Excuse-moi. Alors, il faut savoir que là, actuellement, je suis mariée, alhamdoulilah, ça va faire bientôt 3 ans. Alhamdoulilah. J'attends un bébé, Inch'Allah, donc bientôt on sera 3. Inch'Allah. Il faut savoir que quand je me suis mariée, je m'attendais pas du tout à me marier, tu vois, genre j'étais pas du tout dans l'optique dans ça. J'étais plus voyage entre copines, sorties, etc. Je suis désolée, je suis stressée. Pas de soucis. Donc j'étais plus voyage entre copines, les sorties, les machins, etc. Et bref, j'étais en couple avec un garçon. Et en fait, il faut savoir que ça donnait rien. Ça donnait rien. Et même moi, ce point-là, j'étais pas à l'aise dans l'idée de finir avec cette personne, tu vois. Parce que du coup, c'était pas une relation
dans le halal, etc. Et puis en fait, j'ai délaissé tout simplement. Et j'ai continué à faire ma vie. Mais dans un coin de ma tête, je me disais, subhanallah, je vais jamais me marier. Tu vois. Et je sais pas, Allah, il accepte que je me suis mariée. Franchement, c'est venu vraiment du jour au lendemain. Pour te dire, le mariage s'est fait en 2 mois. Top, alhamdoulilah. Donc voilà, c'était juste en fait un conseil à donner aux filles en fait qui ne croient plus en l'amour, qui pensent qu'il y a que des mauvaises expériences, qui pensent que voilà ça se passe mal, etc. Pas du tout. Faut jamais baisser les standards. Faut jamais se dire non mais moi je vais donner ça, je vais donner, ou comme t'as dit, on change pas un homme. Un homme il vient, il toque à la porte, il passe par la porte, il passe pas par la fenêtre, comme un voleur, comme dirait ma mère. Et il faut jamais baisser ses standards, faut toujours reconnaître sa valeur, faut toujours avoir confiance. Et voilà, il n'y a pas que des mauvaises histoires, faut pas. Parce qu'en fait, je vois souvent sur tes lives, tu sais, les filles, elles disent oui, vaut mieux rester célibataire, vaut mieux ci, vaut mieux ça. Franchement, pas du tout. Pas du tout, faut arrêter de. Ou dire même oui, les hommes bien, il n'y en a plus. En fait, vous cherchez juste au mauvais endroit. Ouais, des fois, ou alors tu cherches pas, hein. Ou alors elle cherche pas. Mais il faut faire les causes. Faire les causes. Et aussi. Mais tu sais, en vrai, c'est le miksab. Et c'est pas parce que tu échoues quelque part que Allah subhanahu wa ta'ala ne te réserve pas quelque chose de mieux. Des fois, par moment, tu vas peut-être avoir quelque chose de mauvais ou rencontrer peut-être une personne mauvaise. En fait, tu sais, sur les lives, quand vous venez vous écouter où il y a que des histoires catastrophiques et tout ça, etc., les gens, ils ont pas envie de savoir que ça va dans ta vie. Tu vois, par exemple, moi, je te conseille, tant que tu n'as pas accouché, habibti, n'expose pas ton bonheur, même à tes copines, même à qui que ce soit. C'est triste aujourd'hui de te dire ça, et wallah, j'en suis désolée. Moi, je suis très très contente pour toi, et wallah, qu'Allah m'en soit témoin. Allah, il alek bikhair, wallah, il faut qu'on haye lek, incha'Allah. Et n'oublie pas de faire tes doigts quand tu vas avoir tes contractions et que tu seras en train d'accoucher. Demande à Allah ce que tu veux. Mais le problème de ça, habibti, c'est que tu te ramènes un de psychopathe qui va venir éclater tes ancêtres. Là, ton mari, il est gentil. Il est bien, il est sympa. Là, les gens ils vont dire, la meuf, elle était là en train de playa patailler, subhanallah, elle avait un mec bien. Mais ils sont pas dit qu'elle était avec des copines. Ils ont enlevé l'étape, elle était avec des copines, elle était avec des meufs, tout allait bien, genre tranquille. Elle a dit quelqu'un d'Akhla Sokrasa et tout, tranquille, elle est arrivée, le Rajel il l'a vu, il a dit je veux la marier. Hadik, oui, les frères. Et là, quand t'arrives, tu dis mon mari il est gentil, oui, les Hadik, mais il خداته مولعين poupée, comme ça. Et elle, خنونة. Elle est chartée, tu me connais pour dire ça, tu sais ce qui se passe chez moi, tu sais comment, tu sais qui fait, ce que tu sais si on est en bon terme ou pas. Elle, regarde, subhanallah, l'année dernière, elle est déjà enceinte. Alors tu t'apportes quelque chose de mauvais. Ne dis pas même à tes copines. Aujourd'hui, les filles, je vous le dis, en 2025, il n'est pas bon d'exposer son bonheur. Il n'est pas bon de dire, oh là là, je vais bien. Les gens juste, tu sais, peut-être des fois, même ton entourage, il n'a pas l'intention de t'aïen. Juste, elle a de la chance. Alors que celle qui te dit elle a de la chance, elle a un Birkin, hein, à 12K. Toi, t'as le sac de chez comment ça s'appelle, de chez Primark. Genre le petit sac, le truc que t'as acheté. Genre où t'as acheté au marché. Genre t'as rien du tout. Elle est plus que toi. Elle est plus belle que toi, plus riche que toi, plus intelligente que toi. Elle a tout plus que toi. Elle a de la chance. Tu vois. Et comme t'as dit, le mec, les filles là qui te disent ouais, non, je vais pas me marier, ou etc. Ma chérie, tout le monde au début veut pas se marier. Jusqu'à ce que ça arrive, ça toque à ta porte. Il y en a, ça arrive. Et mais quand bien même ça t'a qu'à t'apporter, ça fonctionne pas, c'est que c'est un khir, c'est un bienfait, tu devais passer par là. Donc c'est pas grave, autre chose. Tu vois, moi comme je dis à chaque fois, tu peux pas dire que les hommes bien n'existent plus. Ça veut dire que si tu dis que les hommes bien n'existent plus, donc les femmes bien aussi n'existent plus. C'est ça. Tu vois, il y a toujours quelqu'un de bien pour toi. Après, chercher, il y a pas de bon ou de mauvais endroit. Tu peux être en train de descendre la poubelle, tu trouves quelqu'un. Il y a des gens, ils se sont rencontrés en boîte. Je vous dis pas que les gars allaient en boîte et tout ça, etc. Ça sert à rien. Mais t'as des gens, ils se sont mariés, et tout, etc. Alhamdoulilah, hadahum rabbi. Tu vois, parce qu'ils étaient dans la même continuité, ils étaient dans la même aqliya, ils étaient dans les mêmes trucs, et qu'ils étaient dans la même ligne. Tu vois, ils se sont rencontrés, attends, tu veux, ouais, allez, khair. Peut-être que cette fille-là, elle a été mise sur le triq de ce gars-là pour que ce gars-là ne arrête ses conneries et inversement. Tu vois? Donc, on sait pas aujourd'hui. Et après, tu sais, aujourd'hui, t'as quel âge? J'ai 26 ans. T'as 26 ans. Moi, j'en ai 37 à Habibti. Tu vois, aujourd'hui, l'homme de 20 ans veut une fille de 20 ans. L'homme de 30 ans veut une fille de 20 ans. L'homme de 40 ans veut une fille de 20 ans. Mais ils veulent des filles de 20 ans avec une aqliya de 30 et un comportement de 40. Le souci, c'est quand tu prends la fille de 20 ans, elle a 20 ans. Tu veux quoi? Tu veux qu'elle ait la aqliya d'une meuf de 30? Non, mais sous prétexte que je suis désolée, les femmes doivent être plus matures. Non, elle a 20 ans.
Toi, t'as profité de ta vie, mon gars, et tu veux pas qu'elle aussi, elle profite, tu veux pas qu'elle voyage, tu veux pas qu'elle fasse ci, tu veux pas... Des fois, il y a un décalage, tu vois. Et des fois, il y a un décalage. Donc, forcément, quand la femme... tu sais, chez nous, la femme, si elle se marie tard, personne n'est venu toquer à la porte. Ça veut dire que le gars, s'il se marie tard, il y a un problème. La fille, tu vois, elle voulait pas, etc. Mais, comme je te dis, aujourd'hui, quand la fille, elle travaille, elle a sa voiture, elle a son argent, elle a tout ça, elle devient trop indépendante, non pas que c'est pas bien, au contraire, c'est super. Mais quand elle devient trop indépendante, et en plus de ça, elle a son appart, la majorité, des fois, tu entends, elles sont propriétaires. Et pas que d'un bien, de plusieurs biens. Et elle va venir, donc il va y avoir quelqu'un, et il vient, il me dit, ouais, tu vas où? Ouais, t'as eu, tu fais pas... Non. Et aujourd'hui, il me dit, ouais, prendre quelqu'un de ton niveau, tout ça, etc. Je l'entends, il n'y a pas de problème, c'est la vérité. Mais, je vais pas aller attraper quelqu'un dans la rue et lui dire, aujourd'hui, la majorité, ça va être quoi? Ça va être, viens, on sort, ça va être, viens, ceci, ça va être, viens, cela. Tu sais, quand tu dis à quelqu'un, j'ai rencontré Marie en Mokabela, où là, on s'est pas fréquenté, on s'est marié rapidement, vas-y, laisse tomber. Mais vas-y, toi, vas-y, laisse tomber. Mais n'importe quoi. Parce que c'est ancré dans la tête des gens qu'il faut sortir des années avec la personne, qu'il faut se fréquenter, qu'il faut vivre avec, qu'il faut sortir avec, qu'il faut voyager avec, qu'il faut traîner avec, qu'il faut tout faire avec. Parce que mais des fois, tu vas avoir des gens comme ton mari qui va venir, qui va te voir et qui va pouvoir t'apporter ce que tu souhaites, ce que tu voulais, parce que peut-être à ce moment-là, t'as fait une doua, ou là t'as fait une demande à Rabbi, ou là peut-être elle a dit, ya Rabbi, ramène un ould nas al-binti. Et ton ould nas aujourd'hui, peut-être le ould al-haram de demain. وندعي كالله الله يهنيكم الله يثبت الغرس ديالكم ان شاء الله. Mais حبيبتي, ne jamais être à l'abri de quoi que ce soit. Ferme ta bouche. Le haïn des gens, il est mauvais. Même le haïn de l'mhabba. Même toi, demain, t'as ton enfant, tu peux haïn ton enfant sale. Tout le temps. Qammi darbi nah, quelqu'un il te demande ça, même si ton mari il vient t'acheter une ceinture à 100 000 euros. ديال الذهب, tu dis mais Noël ولا دي plaqué, دي laisse tomber. من هنا. Enfin, je dis rien. Pourquoi non pas que c'est magnifique de vouloir exposer son bonheur, c'est magnifique de vouloir exposer les fleurs que monsieur t'a offert, c'est magnifique de vouloir exposer tout ça. Mais wallah, t'exposes une rose, l'autre elle a un jardin, l'autre elle a monceau, elle a monceau, elle a un abonnement tous les mois, monceau, des fleurs qui arrivent. Toi t'as un bouquet dans l'année, elle vient te dire, ah, a de la chance. Après, je te mens pas, je t'ai pas venu ici en appel pour exposer mon... Non, au contraire, c'est pour donner espoir aux filles. Moi, je l'ai pris comme ça. Je l'ai pris pour que tu donnes espoir aux filles que... Oui, voilà, c'est ça. En fait, c'est parce que tu vois, quand je vois les commentaires et tout, ça me fait vraiment mal au cœur. Non, mais tu connais. En plus de ça, tu regardes les commentaires TikTok. Va regarder les commentaires Twitch. Ils sont plus gentils. TikTok, c'est des msmoumettes. TikTok, c'est des msmoumettes. Elles savent, c'est des msmoumettes. Elle est enceinte, al-khra. Elle est enceinte. Bande de sorcières. Tu vois, regarde, à la fin, elles vont se transformer en gentilles. Je te dis, celle-ci, regarde, en fait, en vrai, regarde, ils sont pas méchants. Mais c'est des mrierettes. Et c'est normal. T'arrives, c'est jalousette. Voilà. Normal. Tu vois, l'akhria va te dire, elle a de la chance. Tu vois, elles sont pas méchantes, elles sont pas mauvaises, mais un peu quand même. Elle est hasab, tu vois, elle est hasab niyatoum. Mais comme je te dis, ma chérie, là, il faut qu'on halik. Et je sais que t'es pas venue dans la niya d'exposer ton bonheur et de dire, regardez-moi. T'es venue pour donner espoir. Et ces kharayat, elles ont pas pris le bon truc, tu vois. Mais, comme je te dis, pour moi, t'as vu, surtout quand t'es enceinte, dis pas, tu sais pas. Tu sais pas, tu sais pas d'où ça peut venir. Tu sais pas, tu sais, lifestyle aujourd'hui. Et je te parle d'une personne qui s'expose sur les réseaux. Et wallah que ça n'a pas que des avantages. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Toute chose n'est pas bonne à dire. Wallah, quand bien même ton bonheur et tout, tu vois, là, tu vas me dire, mais vas-y, mais toi, en fait, moi, je me dis, vas-y, foutu pour foutu, ça y est. Mais si demain, aujourd'hui, il y a des choses qui doivent arriver, moi, comme je leur ai dit, j'ai prévenu. Je dirais pas. Non pas que j'ai pas envie de partager. Non pas que je veux pas partager mon bonheur ou quoi que ce soit. Tu vois? Mais aujourd'hui, j'ai vu ce que ça fait. J'ai vu ce que ça fait. J'ai vu ce que ça peut faire. J'ai vu ce que ça peut engendrer. J'ai vu ce que ça peut casser. Tu vois? Et des fois, tout va bien. Il t'arrive des dingueries de ouf malade. Des trucs que tu ne peux expliquer. Ni toi, ni lui. Des choses que tu ne peux expliquer. Tu vois, et des trucs même avec ta famille, avec les tiens, avec tes enfants, avec des trucs, tu vois, c'est des trucs de fou. Donc pour le coup, moi comme je dis, c'est la vérité. Moi, des fois, elle cherche pas au bon endroit. Mais en tout cas, qu'Allah te facilite, habibti, Allah yfoukou haylik, Allah yhannikum.
qu'Allah te préserve avec ton mari. Et fik barakallah. Et Allah ya'amkoum. Prends soin de toi, ma chérie. Bisous. Slama. Fik barakallah. L'enceinte, bande de sorcières. Miskina. Elle voulait juste être gentille, donner de l'espoir à des kharettes qui n'ont plus d'espoir. Elle savait pas, Miskina, dans quoi elle s'engouffrait. Avec des gens dépressifs, avec des gens au bout du rouleau, avec des gens, la meuf, elle est là, elle est avec son pilou-pilou dans son canapé qu'elle a payé elle-même, et elle se dit, un khara, là, sur mon canapé blanc, never forever. Jamais. Attends. Voilà. Elle sait pas, Miskina, elle sait pas. À la vingtaine, elle sait pas. Elle sait pas quand t'atteins un certain âge, tu dis... Juste, voilà. Voilà. Elle sait pas. Elle sait pas. Mais c'est pas grave. Pas grave. Non, mais c'est qu'une... Elle sait pas. Parce qu'elle n'a pas atteint notre degré de... Comment vous dire? Notre degré de vas-y, laisse tomber. والله ناكل على قلبي انا ناكل هذه باينه تمشي نشوف انا فام دو ميناج انا elle pensait bien faire, elle pensait pour votre truc là. On va faire une soirée, on va s'habiller tout en gris parce qu'on est gris. Allô? 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 Oui, salam alaikum, ça va? Alaykoum salam, ça va et toi? Alhamdulillah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Moi, c'est super compliqué. Je suis mariée. En fait, si tu veux, au départ, du coup, j'étais dans une relation haram, un mariage. Et je suis tombée enceinte de mon premier enfant. Cet enfant, j'en voulais pas. J'en voulais pas parce qu'il y avait déjà des disputes avec le père de mes enfants. Et il m'a dit qu'il allait changer, etc. Si je gardais l'enfant, etc. Donc moi, comme une teubée, j'ai gardé l'enfant. Attends, juste des activités. Il n'y a pas de souci, ma chérie. Du coup, comme une teubée, j'ai gardé l'enfant. Donc j'étais chez ma maman au départ. Après ça, il était investi avec sa fille. Donc c'était super, il était investi avec sa fille, mais pas plus trop avec moi. Donc jusque-là, ça me posait pas tant de problèmes que ça, on va dire. Et après, je suis retombée enceinte. Et il voulait pas d'un deuxième enfant. Vous n'étiez pas mariée? Si, une fois que j'ai accouché de ma première, on a fait un halal. D'accord. Et du coup, je suis tombée enceinte de mon deuxième après, et lui, il en voulait pas. Sauf que moi, je pouvais pas faire une IVG, en fait, à ce moment-là. Parce que j'ai déjà une première, et je me voyais vraiment pas... c'est toute ma vie, en fait. Mon enfant, c'était toute ma vie, donc je pouvais pas. Donc, j'ai gardé le deuxième, et il était pas investi avec le deuxième, et ni avec moi. Et il a du coup, délaissé aussi la première, entre guillemets. Donc, il venait les voir de moins en moins, il faisait plus sa vie avec ses potes et tout. Après ça, moi, j'ai fait mes démarches pour avoir un logement et tout. Donc, on a eu un appartement ensemble. On a eu un appartement qui est très, très bien. C'est un HLM, mais il est vraiment très bien. Et je suis retombée enceinte. Et là, il voulait les garder. Les garder, c'était des jumeaux? C'était des jumeaux? Exactement. Exactement. Et donc, du coup, on a eu un F5 à l'arrivée des jumeaux, en fait. Et donc, quand on a emménagé dans notre appartement, on s'était mis d'accord, donc chose que j'aurais déjà jamais dû faire, mais on s'était mis d'accord sur qui paye quoi. Moi, je devais payer tout ce qui était électroménager, canapé et la chambre parentale. Lui, il devait payer la chambre des enfants, faire la chambre des enfants, le loyer et les courses.
Sauf qu'une fois qu'on est arrivé dans notre appartement, il continuait à croire qu'il était chez ses parents et à rentrer à des heures du matin avec ses potes et tout. Donc je lui ai dit directement, écoute, là on n'est pas chez tes parents, on a un foyer, respecte le foyer et il y a tes 4 enfants en fait. Donc il me dit, c'est pas toi qui va dicter ma vie, je fais ce que je veux de ma vie, etc. Donc il a très mal pris que je lui remette un peu, entre guillemets, ses responsabilités face à lui. Et dès le début, donc du coup, il a décidé de pas payer le loyer, de pas faire la chambre des enfants, et il se contentait de 100 € par semaine pour faire les courses. D'accord. Avec tout ce qui était couches là et tout. Sauf que du coup, moi, j'avais acheté tout ce que j'avais dû acheter, mais en paiement plusieurs fois. Et donc, j'ai dû faire en plus le loyer et les courses. Donc, je me suis tout de suite retrouvée à découvert. D'accord. Et la vie continue son cours. Il continue à... Et t'es restée avec cette personne. Cette personne-là continue à être sous ton toit. Exactement. Exactement. Et en fait, la vie continue son cours. Et moi, je faisais que... En fait, j'étais rentrée sous emprise, en fait. J'étais rentrée sous emprise où je pensais que avec 4 gosses, j'étais foutue. Il y avait que lui qui pouvait m'aider, tu vois. Puisqu'il a une très, 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 très bonne situation financière. Elle est tellement bonne, ma chérie, qu'il n'a pas meublé la maison et qu'il faisait à peine 100 balles de course. Exactement. Exactement. Et mais je sais pas, j'étais rentrée dans un cercle vicieux où il me disait oui pour lundi. Lundi, je te donne temps, tu fais ce que tu as à faire. Après, il me disait finalement, je peux pas lundi, vendredi. Vendredi, il me donne le quart de ce qu'il devait me donner et au final, tu vois, je me contentais des miettes en fait. Et du coup, ça a fait que par la suite, moi, je commence à péter des câbles en fait. Je commence à très mal parler. Je parlais très très mal avec ma bouche. Et donc du coup, c'était un retournement de situation. Et on parlait plus de ses responsabilités à lui, mais on parlait que de mon comportement à moi. Donc j'ai calmé mon comportement. Et sans que le chien, lapsus révélateur, sans que le sien change. Exactement. Du coup, ma chérie. Et du coup, ça n'a rien changé. D'accord. Et du coup, ça a rien changé. Je me contentais toujours des miettes. C'est ma sœur qui m'aidait à payer les vêtements des enfants. Alors que le mari est encore sous mon toit. Ouais. Et ma sœur m'aide à payer mes affaires et à subvenir à mes besoins. Chez nous. Et en fait, il y a eu des violences conjugales. Il y a eu ça. Et au début, j'avais pas porté plainte. Au début, je portais pas plainte. Et après, en fait, j'ai porté plainte, mais en fait, c'était pour qu'il se casse, en fait. Parce que je le suppliais de rentrer chez son père. Je lui disais, rentre chez toi, en fait. Mais ma chérie, vous êtes pas mariée. J'appelle la police, il m'a frappé. Vous sortez. Enfin. Mais bon, passons. Anyway. Ensuite. C'est ce que j'ai fait. Et du coup, je me suis retrouvée avec mes enfants toute seule. Tu étais déjà seule. J'étais déjà seule et à découvert. Donc, je comprends pas. C'est ça. And? Exactement. Et après tout ça, il y a eu un accident domestique chez moi. Les enfants vont bien? Justement. Il y a eu un accident domestique chez moi. En fait, il y avait mon fils, l'un des jumeaux, qui était dans le bain. Et je suis partie dans ma salle de douche prendre une serviette et du shampoing. Et quand je suis revenue, il était décédé. Ma chérie, t'es partie il y a combien de temps? 20 secondes. Mais l'autopsie, elle ne révèle pas de décès par noyade. Et dans le bain, il n'y avait pas d'eau. Il y avait vraiment 10 cm à peine d'eau. C'était vraiment le début. Par quoi? Pardon, j'ai pas entendu. Il est décédé de quoi? Il avait des problèmes pulmonaires. D'accord. Et ça, vous ne le saviez pas? Si, en fait, c'était des jumeaux qui étaient prématurés. Il a fait 1 semaine dans le coma quand il est sorti de la néonatologie. Et après, il avait plus rien, en fait. C'était vraiment un bébé qui était tout à fait normal. Et là, c'est revenu d'un coup. D'accord.
Ok. à ce moment-là. Allah yarhamou wa yarham al-jami'. Et du coup, ma chérie? Et du coup, ça a causé l'accident domestique a causé le placement de mes 3 autres enfants. De mes 3 autres enfants. Et sauf qu'en fait, je suis en train de... Pourquoi, ma chérie, excuse-moi, pourquoi à partir du moment où l'autopsie a prouvé que tu n'étais pas... Ouais, que parce c'était que pas c'est dû. des gros kills. Ah bah non. Parce que si tu veux, en fait, quand ils placent des enfants, ils sont rémunérés 8 000 € mensuels par enfant. Et donc, leur but à eux, c'est pas de te rendre tes enfants. En fait, il y a que des rapports mensongers sur rapports mensongers, mais bref, ça c'est un autre sujet. Et que des rapports mensongers sur rapports mensongers. Et justement, en fait, de par ça, du coup, moi, je paye un mec tous les mois 750 €. C'est un mec qui est blindé juridiquement, en fait, tu vois. Pour qu'il m'aide à faire toutes mes démarches administratives pour pouvoir faire sortir mes enfants. C'est un avocat? Non, c'est un mec, en fait, à qui on a placé ses enfants abusivement il y a 15 ans de ça et il est rentré dans l'instruction, en fait. Ma chérie, s'il te plaît, que fait-il dans la vie, cet homme-là? Il n'a pas de statut d'avocat. D'accord, il n'a pas de statut d'avocat. Donc, qu'a-t-il fait aujourd'hui? Parce que ça fait combien de mois que tu payes cet homme-là 750 €? Ça fait 8 mois. D'accord, et en 8 mois aujourd'hui, ma chérie, on en est où? Où sont ses enfants? Moi, mon dossier, il avance. Ah, il avance, d'accord. Non, c'est vraiment un mec fiable. Il a fait sortir ma chérie, placement et tout. Va prendre un avocat. Non, il sert à rien à Ranel. D'accord. Et ce gars-là, il sert tellement à quelque chose que ça avance. Non, le truc, c'est que les avocats, quand tu fais trop de démarches quand tu fais trop de démarches... Qui est cet homme, ma chérie? Pardon? Qui est cet homme? C'est un mec qui aide à faire sortir des enfants de placement. D'accord. Et qui est sur les réseaux? Ouais. D'accord. Donc, du coup, c'est qui? Enfin, si tu peux le dire. J'ai pas envie parce que j'ai pas envie qu'on aille, je sais pas, peut-être repérer mon histoire et... Ok. D'accord. Donc là, du coup, t'as donné pendant 8 mois 750 balles à un gars. Et ça avance. Non, vraiment, sur ce sujet, non, ça avance. D'accord. Ok. Bon. Si tu estimes que c'est bon, bah alors écoute, pas de souci. Et du coup, ma chérie, quelle est la question, s'il te plaît? C'était ça, en fait. Je me suis dit, est-ce que... Mais tu vas m'insulter. Je me suis dit, est-ce que je ferme ma bouche et je suis gentille avec le père de mes enfants et qu'il change ou quoi? Ou est-ce que, Il change pourquoi, ma chérie? J'aimerais juste savoir, il change dans quoi? Pourquoi? Par rapport à ses enfants et par rapport à moi-même. J'ai pas capté, il change dans quoi, étant donné que tes enfants sont placés, il est même pas là? Il est là, en fait, il se contente de faire ses visites et c'est vrai qu'il est pas très investi, il fait ce qu'on lui demande, quoi. D'accord, les 750 balles, il les paye avec toi par mois? Non. D'accord, donc du coup... Au début, non. Il est investi... un mois qu'il paye avec moi. Un mois, d'accord. Donc il a investi dans quoi, ma chérie? Après, c'est toi qui vois, mais il a investi dans quoi, j'aimerais juste savoir. Et il paye juste le loyer aussi maintenant. Ah, c'est bien. Waouh. Top. Un loyer dans un logement HLM que tu peux toi-même payer. Ouais. C'est bien. 400 €. 400 balles. Du coup. Donc moi aujourd'hui, ma chérie, t'as vu quand je vous dis la dignité a un prix, ouais. Quand je vous dis genre on a tout un prix, je parle pas de 400 €. T'as vu? C'est-à-dire que fait, lui, il m'a dit... J'entends les gars, hein, vous savez, moi je vous dis mais oui ça va pas, nan. Ma chérie, augmente, on a dit l'aéroport Charles de Gaulle, on a dit Burj Khalifa, on a dit le Burj, il faut qu'il te l'écrive à ton nom. Donc s'il peut pas faire ça, c'est dommage. Impossible un F5, pourquoi impossible? Il ne vaut pas 400 €. Peut-être c'est ce qui leur reste. C'est ce qui leur reste à payer, parce qu'une fois que tu as les APL, une fois que tu as la totale et tout ça, etc., c'est ce qui reste à payer. Les gars, faites marcher un peu avec l'APL et tout ça, etc. Il se peut que. Voilà, et il n'est pas dit qu'elle est sur Paris. Voilà. Si, mais c'est 400 € quand même. Ah, pas de souci. Moi, écoute-moi, tu me dis 400 balles. Je dis 400 balles, tu me dis après APL, après Rowena. Ah là, pas de souci. Avec 4 gosses et 4 ID, pas de souci. Je te dis, t'as pas l'air de travailler. Tu travailles? Non. D'accord, donc t'es au RSA?
C'est ça. D'accord. Et comment tu sors les 700 balles par mois? Bah, avec le RSA. D'accord, mais du coup, tu manges quoi et tu payes comment le reste? Parce que le RSA, je doute que ce soit 3000 balles, et étant donné que tes enfants sont placés depuis, donc tu touches plus rien pour les enfants. Si, je touche encore l'argent des enfants. Je touche 1600 par mois. Mais ils vont te la réclamer, ma chérie. C'est pas possible, non, ça. Non, c'est autorisé, c'est la juge qui le met parce que je suis bien aux besoins des enfants quand même. Ah, ok, d'accord. D'accord, ok. Ok, d'accord. Et là, ma chérie, donc du coup, tu me poses la question, c'est ce que tu dois rester ou pas? Ouais. En fait, parce que lui, il me dit que si j'ai un bon comportement, il dit en fait, c'est juste ton comportement qui fait que je te donne rien, quoi. D'accord, ok. D'accord. Là, je suis en train d'expliquer le truc, je suis en train de réaliser en même temps, en fait. Donc c'est ton comportement, donc tu m'insultes. Donc en fait, tu sais, ton comportement, ok, vas-y, ton comportement, je te donne pas à toi, j'ai pas envie que tu t'achètes de fringues, j'ai pas envie que tu t'achètes de maquillage, t'es une connasse. D'accord? J'accepte. Mais mes enfants, nos enfants, qu'est-ce qu'ils ont à voir dans le fait de ne pas avoir de chambre? Qu'est-ce qu'ils ont à voir dans le fait de ne pas avoir d'équilibre? Qu'est-ce qu'ils ont à voir dans le fait de manquer de certaines choses, de manquer d'un certain confort? Alors que leur père a, hein? Ouais. Et je suppose que tu t'es déclarée en femme isolée. Ouais. Ça, c'est pas mentir? C'est pas du haram? Bah après, il est chez son père aussi. Et il me donne rien. Mais avant, il n'était pas chez son père, ma chérie. Vous viviez ensemble. Non, il est chez son père depuis longtemps. Oui, mais avant, vous viviez ensemble. Oui. Donc. Mais pas longtemps, parce que j'ai vite porté plainte pour violence conjugale. Et donc, du coup, pourquoi tu veux te remettre avec alors si t'as porté plainte pour violence conjugale? Puisque je me dis que j'ai... parce que je sais pas, en fait, il m'a tellement rabaissée, je me dis que j'ai des enfants, je suis toute seule, ma situation c'est de la merde. Mm-hmm. Et que si je reste pas avec lui parce qu'il a une super bonne situation financière... Ma chérie, il a tellement... Alors, je te le répète, il a tellement une super bonne situation que t'en as jamais profité. Ouais. Voilà. Donc maintenant, t'as le choix. Soit tu te mets avec un kharra qui, dans tous les cas, il va rien te donner. Soit tu continues à payer un gars pour aller essayer de récupérer tes gosses alors que même le père ne paye même pas pour essayer de les récupérer. Moi, je suis pas très d'accord pour les 750 balles, mais bon, vas-y. T'as l'air d'être ok, etc. Mais le padre, il ne suit pas dans ce délire. Donc, quelle super bonne situation. Qu'est-ce qu'il fait, monsieur la NASA? Combien gagne-t-il? Qu'est-ce qu'il fait, Elon Musk? T'as Zatar, là. Qu'est-ce qu'il fait? Il travaille dans le transport et il gagne entre 5 et 10 000 par mois. Oh, masha'Allah. Et puis, bizarrement, tu n'as pas de haut-rang au pied. Tu n'as pas d'Hermès. Tu n'as pas de petite basket avec le petit H sur le côté. Ça fait 8 ans que j'ai la même paire de chaussures. Ouais. Voilà. Et quand vous allez chez Primark, ils lâchent pas des 200 balles, des 300 balles pour les gosses. Genre, allez-y. Razzia ce mois-ci. Hein? Bah, il faut lui mettre... en fait, il faut lui mettre un couteau sous la gorge. Mais je n'ai pas de couteau à mettre, Artie. Moi, tu m'as pris pour quoi, Anna? Tu m'as pris pour un Jedi. Moi, je ramène des couteaux et tout ça extra. Qu'est-ce que tu racontes, hein? Flemme. Si toi, tes propres enfants Narcine, tu leur ramènes pas. Des enfants, ça grandit. Il faut combien de paires de baskets, hein? Excuse-moi, hein? Parce que nous, on en a une, là, 14 ans. J'ai changé, là, depuis la rentrée, on a changé 3 fois de paires de baskets. Ouais, ouais. Donc, cousine, je comprends pas. Toi, t'as encore des gremlins. Il faut les habiller. Ça grandit. Il y a des couches, il y a du lait, il y a plein de choses. Qu'est-ce que tu racontes? Et toi, t'es là, t'attends quoi? Ouais, mais je reste avec lui pour la situation. Quelle situation? Tu t'es pris pour qui? Pour sa femme? You are not sa wife. Madrabsh b'ummak al-karat. T'es déclaré femme isolée. Solamente. You know pas? Ouais, bah. Bon, bah c'est bon alors. Tu payes toute seule pour essayer de récupérer tes gosses qui t'ont été enlevés. T'en as un qui est décédé. Allah yarhamou. Il a même pas été là. C'est son enfant qui est parti. C'est pas le chien. Même un chien, t'arrives, tu pleures quand tu parles du chien. T'as pété les plombs toi aussi ou quoi? Tu perds un poisson rouge, tu pleures. Là, son gosse, et il fait rien. T'attends quoi en fait? Qu'on te dise oui, c'est vrai et tout, applaudis. Si tu veux cette médiocrité, ma chérie, si tu veux cette vie de mierda, grand bien te fasse, t'as vu? Si tu veux, oui, mais pour l'équilibre de mes enfants, quel équilibre tes enfants sont placés? Ouais. Non, mais c'est vrai. En fait, je t'ai appelé parce que je connaissais déjà ma décision, mais je savais pas. Parce que ça fait longtemps que je vis dans l'emprise, en fait. C'est ça mon problème. Y a pas d'emprise, ma chérie, c'est toi qui te mets dans tout ça toute seule. Y a pas d'emprise, Habiba Djeli. L'emprise, y a que toi.
أنا نقولها لك ما كنت l'emprise là la prise. C'est toi. Tu sais très très bien ce que tu fais. Sinon tu seras avec lui. Non mais je reste dans son confort parce qu'en fait il gagne très très bien sa vie. Moi je te vois en fait dans une réunion de femmes, genre on est en train de faire un tea time, toutes les meufs elles sont en train de la parler, en train de leur zalla, mon mari m'a acheté ci, mon mari m'a acheté ça, mon mari m'a acheté ci, mon mari m'a fait ça, mon mari m'a fait ci. Et toi ouais mon mari gagne bien sa vie, mon mari quand tu rentres chez moi j'ai pas de canapé. Quand tu rentres chez moi mes enfants ils ont pas de lit, ils dorment avec le truc le sommier par terre, qu'est-ce que tu racontes? J'ai pas capté? Ouais. Donc ça veut dire un homme mari gagne très bien sa vie et tu peux pas aller chez Trust Anajibli El Houij, tu les payes même en plusieurs fois. J'ai pas capté. Il a les moyens, non? Eh ben ce mois-ci on fait une chambre, le mois prochain on fait une chambre, le mois d'après on fait une chambre. Ah non, ça y est, on a fini, t'as fait sans crédit, sans rien. Petit à petit, on n'a pas dit on achète tout d'un coup. Petit à petit, ce mois-ci on fait ça, le mois prochain on fait ça, le mois d'après on fait ça, après on fait notre petite cuisine, on paye aussi en 2-3 fois ou là en 4 fois. Céline, on a fini. Pas d'intérêt, pas de riba, rien du tout. Toi, tu veux de la médiocrité, ma go, reste dans ta médiocrité, t'es là, s'il te plaît. Ben, Loka, t'as déjà zginga de drari. En plus de ça, tu te rajoutes un drari. Moi, ma chérie, je t'ai donné mon avis. Après, t'en fais ce que tu veux, Habiba. Non, mais t'as raison. Y a pas de souci, Rosella Diali. Je te souhaite une bonne soirée, fais attention à toi. Et qu'Allah te facilite, Habiba Diali. Bon courage. Merci. Bisous. J'avoue, Dika, Hachem, ma chérie, elle s'est déclarée femme isolée. Elle s'est déclarée toute seule. T'en as plein qui font ça. T'en as plein qui font ça. Là, t'en as plein qui font ça. Après, si son histoire est vraie ou fausse, voilà, j'en sais rien, je la connais pas. Elle se débrouille. Allô? Clochette, nez. Ma salade est mieux que la sienne. Allô? 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 Oui, ça m'acoum, ça va? Oui, ça va? Alaykoum salam, ça va et toi, Ranel? Moi, en fait, je t'appelle pour... parce que j'ai une question. Une réponse? Parce qu'en fait, je voulais juste savoir comme ça, pour préparer un mariage au Maroc, genre, faut s'y prendre combien de temps à l'avance? C'est-à-dire, Habibti, tu veux préparer au Maroc? J'ai pas compris. Ben, moi, j'aimerais bien me marier, du coup, au Maroc pour réunir vraiment ma famille. Mais du coup, ça sera genre dans une salle, etc. Mais comme j'habite pas directement là-bas... Ben, il y a le téléphone, ma chérie, le WhatsApp. En fait, en vrai, au Maroc, t'as vu que ça, le flous. Flous kouajin, t'inquiète même pas, la elle. Par contre, si tu veux une bête de salle, il faut s'y prendre à l'avance. Il y a des salles, elles sont bookées des 1 an, 2 ans à l'avance. Ah oui. Ah bah oui. Tu croyais quoi? C'est parce que c'est au Maroc, il y a pas de bocage. Bien sûr, il y a du bocage. Je me suis dit justement, bah, faut du temps à l'avance, genre pour préparer, tu vois. 1 an ou 2, t'abuses. Ayoub, on te parle pas de Gaëtan que tu vas mettre Zanqa. Je te parle pas de l'hfla que tu mets dehors. Je te parle de The Sal, yaoudi. Je te parle de Salah, vu sur Mer, Rouena et compagnie. Tu crois que il y a que toi qui va te marier, il y a que toi qui va venir la prendre? 1 an minimum. 1 an minimum. Ou traiteur, si tu veux traiteur, Allah. Et ouais, c'est le traiteur qui vient, qui te reçoit dans un bureau et peut-être c'est lui qui décide s'il veut travailler avec toi. Allah, ouais, ça, il te dit bien sûr, je connais les langues. Tu croyais quoi? Salah avec traiteur, 1000 €, d'accord. Bah alors c'est sûr, c'est pas Salah Prestige, Allah. Moi je te le dis. Les prix des salles, c'est exactement pareil qu'en France. Les trucs, les négafettes, c'est exactement pareil qu'en France. Par contre, le taf, ça n'a rien à voir. Le taf, ça n'a rien à voir. Ça serait combien? Bah, ma chérie, ça dépend de ce que tu veux faire. Si tu veux faire une hafla dans ta rue, c'est pas la même chose qu'une salle en bord de mer. Ouais, non, mais genre, ça serait genre dans une salle, un mariage. Voilà, genre avec traiteur, une gafa. Encore une fois, ça dépend des prestataires que tu veux. Il y a des prestataires prestige, il y a des prestataires mantawada alillahi rafa'ah. Ça dépend. Ma chérie, t'as autant... Il y a plein de choses. Moi, personnellement, t'as vu le hafla, j'aime trop. Genre, on met le hafla dans un cas, on bloque la rue et tout, t'as les voisins. Moi, j'aime trop ce genre de délire, tu vois. Moi, j'aime trop ça. Et en plus, ils te font des haflas, on dirait que t'es dans une salle de ouf.
Tu vois? Ouais, Donc, c'est trop fort. Donc voilà, donc ça, oui, sur Stah. Comment j'aime trop Stah, c'est un truc de ouf. Mais bon, ça, c'est un truc, t'as vu, voilà. Mais voilà, après, ça dépend. Si t'as une grande maison, faites ça chez vous. T'as pas une grande maison, tu veux louer un riad, tu fais ça genre à Marrakech, on fait ça dans le truc, très voilà, y a pas de souci, mais ça va te coûter un bras. Après, ça va dépendre, tu veux le faire en hiver ou en été, tu veux le faire en automne ou au printemps. Allez, hasab, mago. Mais t'as des prestataires, tu leur demandes des devis et fin. Ouais, c'est vrai. Ok. Voilà. Mais j'espère qu'il a les moyens. J'espère aussi. Alors, prends soin de toi. Alors, like me le khair. Merci beaucoup. Bisous. Bye. Allez, gros bisous. Hadi, j'espère aussi. Elle a pas d'espoir. Elle a dit, j'espère aussi khair, Inch'Allah. Allah, elle est ouf. Allah, elle est ouf. Elle est malade. Elle est malade, j'espère. Bah, Mago, ça dépend, là. On arrive, on a regardé RT. Notre traiteur, il dit salam alaikum. Bam, une côte en moi. Eh oh. Ah oui, qu'est-ce qui passe, non? Darni jinbi. Allô? Je te donne la recette, t'inquiète. Allô? Oui, salam alaikum. Attends, excuse-moi. Ranel, c'est beaucoup 4 000 € pour une Negafa. Ça dépend, ma chérie. C'est une Negafa au Maroc ou en France? Après, ça dépend ce qu'elle te propose. Dis-moi ce qu'elle te dit, ce qu'elle te propose pour 4 balles et je te dis si c'est trop ou pas. Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Krouchetni hadi tahia. Tu fais trop la blédarde. Et alors? C'est ton problème, Awad? J'ai pas capté. J'ai pas compris. La recette à Habibti, il y avait des carottes râpées, de la mâche, de la roquette, du chou et de la pêche et une burrata. Fin de la story. Elle propose juste de t'aider le jour J. C'est quelle negafa, ma chérie? Elle va te negaf bedeb ou quoi? Tu pétais les plombs, toi, ou quoi? Elle est malade, elle dit. 4 balles, juste quoi? C'est quoi? Allô? Allô? Oui, ça m'a compte, ça va? Alaikum salam, c'est Ranel. Oui, c'est moi-même, que puis-je pour toi? En fait, je t'explique. Je t'appelle parce que j'habite dans le sud et il y a ma copine qui va se marier bientôt, Inch'Allah. Et on cherche une tarkamarakia sans qu'on trouve personne. Est-ce que tu aurais des contacts ou pas? Dans le sud, ma chérie, j'en ai pas. J'en ai sur Paname. Mais après, les gens de Paname peuvent se déplacer. Mais dans le sud, il y en a, Habiba Diali. Il faut que je cherche. Ou tu t'appelles les DJ, tu leur demandes. Donc je demande à des DJ pour en avoir, c'est ça? Oui, s'ils connaissent des drakas, ils peuvent t'aider sur ça. Son DJ à elle a déjà pris son DJ normalement. Je sais pas, franchement, je sais pas. Et même des Negafa, elles peuvent en avoir ou pas? Oui, sa Negafa, elle peut lui trouver. C'est bon, parfait. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie, bisous. Je vais ouvrir une ligne SOS Negafa. Bonjour. SOS Wedding, bonjour. Oui, je suis là pour vous trouver des solutions à votre mariage et répondre à vos questions si c'est cher ou non. Arrêtez, je suis l'assurance, moi, s'il te plaît. Tu m'appelles, est-ce qu'elle est chère et tout? Quand les Negafettes et tous les prestataires, ils vont attraper ma veste, là, ils vont me dire, toi, viens ici, s'il te plaît. Toi, t'es là, tu viens tout trop ta gueule sur nos tarifs, qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Quand on va m'attraper par mon callback et qu'on va venir, on va me zézer, là. C'est vous qu'on va venir voir après? Quand je vais me retrouver dans un coffre. On est où, là? Vous allez payer la rançon? Toi qui as de la connexion, moi, tu peux mettre dans un coffre, ça me dérange pas. Allô? Oui, allô? Oui, salam alaikum. Alaikum salam. Comment tu vas, ma chérie? T'as quel âge, Habiba? Ça va et toi? Alhamdulillah. J'ai 21 ans. T'as 21 ans? Vas-y, ok. Dis-nous tout très cher. Elle m'a raccroché au nez. Ma chérie, Sfayen, je sais pas, Habibti, comment tu s'appelles toi? Mais je te dis, t'es en train de te faire carnin. Si c'est juste la Negafa 4 balles, j'espère pour toi qu'elle t'a ramené un staff et que les meufs, elles sont là en mode dès que tu rentres avec entrée de psychopathe et toute ruina. Et les ça, ou ruina, ou le bilbala, ou l'ammariyat, ou quand tu rentres, waouh! Wallah, machi, ana li krouchiti, li krouchetni.
Allô? Oui, mais ça va? Oui, ça va, alhamdoulilah, انت يا حبيبتي que puis-je pour you? En fait, بغيت نهضر معاك بغيت نحكي لك mais je sais pas est-ce que c'est possible parce que en fait ma situation il est un peu bizarre parce que bon, déjà ma situation ici en France elle est pas on peut dire elle est pas régulière parce que j'ai pas vu encore ma carte séjour. Bah, je peux vous raconter? Bah oui, ma chérie, tu peux nous raconter? D'accord. Bon, alors, en fait, je suis du Maroc et je suis mariée avec quelqu'un. Ici en France, il est pas français. D'accord. Mais bah, on s'est mariés, tout était normal et tout. Et après, bah, on était dans les démarches pour que je puisse venir ici en France et tout. Et après, dans un seul coup, il me dit oui, je veux plus continuer. Et bah c'est ça. Quand je suis venue ici, lui il veut plus, comment dire, que je pars chez eux et tout. Et alors, ma dignité ne me permet pas de rester, de lui demander plus et tout, oui, de lui demander, c'est-à-dire de le supplier et tout. Et alors, bah j'ai trouvé un loyer et tout et j'ai bah, en fait, j'avais un travail déjà. J'ai continué mon travail d'avant, en télétravail. Et j'ai payé mes charges et tout. Et là, après c'est le rendez-vous pour la carte séjour et tout. Là, lui, j'ai essayé de lui parler, de voir comment ça se passe, comment ça va se passer et tout. Il compte faire quoi et s'il veut faire le divorce il le fait et s'il veut pas bah il me fait au moins une solution parce que je peux pas parce que vous savez le truc du Maroc et tout donc ni mariage je l'ai pas fait c'est-à-dire c'est pas le mariage pas la fête de mariage je l'ai pas fait devant les gens et tout et aussi bah, je suis pas avec un mari ici en France, tu comprends. Il est où? Je suis stressée. T'inquiète pas. En France. D'accord. Juste, il vit où lui? C'est juste, bah, en France. C'est juste, puisque lui, il veut plus qu'on reste ensemble. Je voulais pas que je parte vers lui, tu comprends. Et je m'impose. Je dis non, je suis ta femme et tout. Mais là aujourd'hui, ma chérie, oui. La question c'est quoi? C'est savoir c'est comment faire tes papiers, c'est ça? Oui, et est-ce que j'entame le divorce ou j'attends ou je sais pas quoi faire en fait. انا من نظريتي نقول لك باش تفهمي مزيان سسخي تشوفي محامي من الاحسن حيت دابا يقدر يتهمك بما انت كنتي بغيتي غير على الاوراق والمشكله يقدر يوقف لك كل شيء فهمتي. ماشي هذا هو المشكل. اشنو هو؟ حيت قبل ما حيت انا جيت ديجا داكوغ و غير باش انه زعما ابار الوراقي وداكشي كومون دير ابار الوراقي ما كاين على ود لا فامي ديالو قال لك كو بويسك انا ماشي من نفس الناسيوناليتي ديالهم وهادي ils ont pas accepté. Il y a pas de problème. Moi j'entends que vous n'êtes pas de la même origine et tout ça, il y a pas de souci. Mais quand il t'a marié, vous êtes passé devant le maire. Exactement. C'est-à-dire les origines, elles étaient où? Bah c'est ça. هادشي اللي بغيت نقول. Il y a en fait même انا ما عارفاش علاش داكشي تبدل. Donc c'est pour ça قلت لك اختي à tout moment دابا يقدر ينوض لك يقول لك انا راه هي بغاتني غير على الاوراق. دوك انا باغي نطلق منها. حيداري من فمه. حيداري من فمه. دابا l'avocat ملي كنمشي عندها كتقول لي que bon t'as qu'à changer la situation, t'as qu'à trouver un travail et des études et tout. Et là le problème c'est que les études j'arrive pas à avoir une inscription puisque j'ai pas encore la carte séjour, j'ai juste la demande de carte séjour. T'es en Île-de-France ou pas? Oui, c'est ça. D'accord, t'es sur TikTok ou pas? Oui. D'accord, regarde, il y a Private Jet, elle t'a dit je peux l'aider si elle est d'Île-de-France. Prends son TikTok ou chauffer معاها. Mais انا نقول لك j'arrive pas à voir le TikTok. Vous pouvez me dire
Alors, attends, je vais te donner son TikTok. Donc, c'est ZAK D'accord. 10 Oui. 7000. Et c'est private jet, si tu préfères. D'accord, merci beaucoup. Donc, je chauffe sur cette situation, mais on se protège et ton avocate, elle a pas l'air fut-fut. C'est une avocate commis d'office, c'est quelqu'un que tu payes pas? Oui, pour ça. Première séance, oui. C'est pour ça, ma chérie. Donc, un avocat, aujourd'hui, je suis désolée pour les avocats commis d'office et tout, mais il y en a très peu qui font bien leur taf. Quand je dis qu'ils font bien leur taf, c'est qu'ils ont tellement de dossiers qu'ils sont obligés de traiter en mode rapidos, tu vois, en mode rapidos. Et donc, du coup, quand elle va traiter rapidos, elle n'a pas le temps de s'arrêter sur ton dossier. Elle n'a pas le temps de te dire, ouais, fais ça bien, correctement. Elle prend son time, elle se pose et et tout, tu vois. Ce qui est normal, il n'y a pas de problème. J'entends ce qui est normal, tu vois. Mais l'arti, il va falloir t'aider parce que lui, il va arriver, il va te dire, bah non, elle vous laissait pas plaire, donc je la veux plus. Exactement, oui. C'est ça le problème, c'est que j'ai demandé à l'avocat, est-ce que je dépose une plainte, au moins juste un courant, parce que là, il peut dire, déjà, elle m'a dit, en fait, mariage, c'est un acte, et lui, il a pas respecté l'acte et tout. Là, il peut dire que c'est moi que j'ai quitté le foyer, mais moi, il a même pas accepté que je mets un pied dans leur foyer. Alors, regarde, écoute-moi, c'est très important. Quand on est marié à la mairie, Habibti, on ne peut pas quitter le domicile conjugal comme ça. En fait, on n'est pas mariés à la mairie, mais ouais, ben c'est ça. Parce que elle est reconnue en France et tout. Donc, c'est pour ça que tu es mariée, ma chérie? Oui. D'accord. Donc tu es mariée. ملي كتكوني مزوجه اوبليجي عليك تمشي للكوميساريه وكتديكلاري بما انت ما بقيتيش مع هاد السيد. علاش؟ سي considéré comme une faute. En cas de divorce ou là en cas de il y a un civil mais c'est pas un civil de France donc il a été juste reconnu en France apparemment de ce que j'ai compris. ياكي كاين ورقه زوج ولكن نتوما مزوجتوش في فرنسا غير ترجمتوها هنا. Ouais, c'est pas tarjama, donner la transcription. La transcription. Tarjama, vous l'avez fait reconnaître en France. Ok, parfait. Ouais. Donc, du coup, Arti, là pour le coup, il faut absolument que tu ailles au commissariat et que tu déclares que tu n'es plus dans cette maison, que tu n'es plus dans que tu ne vis pas avec lui et tout ça, etc., etc. Alèche, demain, il se passe quelque chose. Alors, madame, vous avez quitté le foyer. Pour quelle raison? Ouais. Tu vois, donc chauffer, si les chauffés private jet a dit que Zach les gnalek, tu vois, derrière et elle va pouvoir te dire les choses, mais ne réfléchis pas trop parce que normalement tu dois donner l'heure, tu sais c'est une main courante que tu mets, tu dois donner l'heure, la date à laquelle t'es parti. Telle heure, telle date, tel truc, tel hada. Parce que voilà, parce que demain là ça se retourne contre toi. Exactement, oui. D'abord le problème c'est que ما عندي حتى شي بروف كنت معاه هنا في فرنسا دابا هذا هو البروبليم كامل. دونك هادشي ماشي مشكله سير هضري مع الدريه وشوفي محاميه مزيانه خير ان شاء الله. تاكيد با كلشي ليه الحل كلشي ليه الحل اي الخير فيما اختاره الله. ربي يخليك شكرا بزاف. بلا جميل اختي بون كوراج à toi. Merci. Je t'en prie. Slama. Pourquoi ça serait un Algérien? Elle a rien dit Mskina, elle a dit d'une autre origine. Elle a dit d'une autre truc, elle a rien dit. Elle a ni dit ni algérienne ni walou. Ma قالت والو ما عيرت حد. Ranel, il y a une avocate marocaine, elle aide sur Insta gratuitement. Camille Ben Sabah, faudrait que je vois. هذه. Faudrait que je vois. هاي عندك لاكاش في ماكويس. Bah non, Skina. Si c'est ça. Oh. Ok. Oh, c'est sympa ça. Merci beaucoup. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Comment tu vas? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? J'ai une grosse question. Mm-hmm. En fait,
Comment dire, j'ai eu une relation passée qui s'est grave mal passée, que j'ai énormément regretté parce que c'est nul. Et là, depuis 3 mois, j'essaye de faire un peu comme les règles que tu avais dit. Par un garçon depuis 3 mois par message. Et là, on voulait se rencontrer du coup pour plus sérieux. Et en fait, je l'ai juste aperçu parce qu'il est dans mon école. Et en fait, ça se passait super bien pendant les 3 mois, mais je me rends compte que physiquement, ça va pas du tout. Et en fait, c'est en train de détruire tous les espoirs que j'ai, parce que j'ai l'impression de vieillir, que les garçons qui sont gentils, en fait, ils me plaisent pas, et ceux qui sont méchants, ils me plaisent, comme si j'étais mal réglée, genre. Je sais pas ce qui se passe, j'ai l'impression d'être incomprise, enfin je sais pas, j'ai l'impression que j'arriverai jamais à trouver quelqu'un de bien pour moi. Tu as quel âge? 23. Pourquoi tu veux te marier? Parce qu'il y a tout le monde qui se marie autour de moi, que je sens que c'est le moment, genre. D'accord, donc c'est pas toi qui veux te marier, c'est juste le fait que tout le monde se marie, donc tu te dis c'est le moment. Mais même, je vois les choses se restreindre autour de moi. Genre, je me dis, si je me marie pas maintenant, genre, comment je rencontrerai quelqu'un de bien? On est en train de tous vieillir. Enfin... Mais excuse-moi, ma chérie, t'as rencontré quelqu'un de bien pourtant. Ouais, mais je sais pas pourquoi ça se... Genre, vraiment, c'était gros. Genre, enfin, ça me plaise vraiment pas. Genre, Mais pourquoi tu l'as donné l'heure? J'ai pas capté. Mais je savais pas. En fait, on parlait que par réseau, sans photo, sans rien. Genre, c'était hyper respectueux. Mais ma chérie, il y a de quoi hyper... Enfin, c'est quoi hyper respectueux à partir du moment où t'échanges avec un mec, il n'y a rien d'hyper respectueux? Ouais, mais c'était pas des messages... Il y avait rien de bizarre. Genre, il y a pas de souci, j'entends. Attention, quand je dis il y avait rien d'hyper respectueux, je suis pas en train de dire que vous étiez en train de parler de trucs chelous. Je suis juste en train de te dire qu'il y avait pas de mahram, il y avait rien du tout. Donc, du coup, pourquoi ne pas avoir échangé de photos? Pourquoi ne pas s'être appelé en FaceTime? Je sais pas, j'étais gênée, je voulais faire les choses bien. Mais ça, c'est pas faire les choses bien de parler avec un mec sans mahram, sans chaperon, sans rien du tout. Parce que moi, tu me dis, je vais faire les choses bien. J'entends. Mais là, il y avait pas, c'était pas bien. Donc pourquoi ne pas échanger de photos, s'appeler en FaceTime? Ça peut rester respectueux. On n'a pas dit on s'appelle à poil. Ouais, non. Mais je sais pas, je me sentais pas à l'aise d'eux. Et au final, je le regrette parce qu'en 3 mois, mine de rien, tu te projettes en fait. 3 mois où on s'est parlé, et donc finalement quand tu l'as vu c'était pas ça. Et donc du coup ma chérie, perdre de temps ou pas perdre de temps? Surtout d'énergie, genre, parce que j'ai l'impression que juste c'est ça indéfiniment quoi. C'est ça indéfiniment, mais si tu fais de la merde à chaque fois c'est normal que ce sera ça indéfiniment. Mais je suis censée faire quoi alors? T'es censée peut-être échanger avec la personne et lui demander une photo et le voir dans les 72 heures qui suivent. Ou aller faire des muqabala. Et puis en même temps, t'as 23 ans, tu veux même pas te marier pour de vrai. Tu veux juste suivre le move. Tu sais ce que ça implique un mariage? Est-ce que tu sais ce que ça implique? Je crois que oui. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça implique, dis-moi? J'espère trouver quelqu'un qui me soutiendra et que je soutiendrai dans tous ces projets. Avoir ma terre. Qu'est-ce qu'implique le mariage? Je t'ai pas demandé ce que tu espères. Ça implique plein de choses, justement. C'est ça que je regrette, c'est qu'on en a énormément parlé dans les 3 mois. On parlait de famille, de religion, que nos belles familles s'entendent. Mais qu'est-ce que ça implique le mariage? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, qu'est-ce que tu vas devoir faire? Ma chérie, au début, c'est super beau, c'est super mignon, les familles s'entendent. Oh là là, amazing, it's trop bien. Et par la suite, ahbibti, je mets les embrouilles, ce qui est logique et normal, hein. Les embrouilles, il va falloir passer au-dessus, soit tu passes au-dessus, soit tu n'y arrives pas, le caractère de monsieur, le caractère de madame, les habitudes de monsieur, les habitudes de madame, il va falloir essayer de matcher, sbar, beaucoup de sbar, tu vois, te dire je fais quoi, je le plante maintenant ou après, mais en fait non, finalement la prison c'est trop compliqué, vas-y, jugement, rouena, avocat et tout ça, laisse tomber, viens, on se calme, donc ce genre de choses, c'est ce qu'implique un mariage. Ouais, mais il y a bien un moment où il va falloir le faire. Mais bien sûr, mais là tu n'es pas prête, toi tu veux le faire juste parce que tout le monde le fait. Donc, ton discours, c'est tout le monde autour de moi le fait. Il y a vraiment un jour où on se sent prête à ça. Mais bien sûr, il y a un jour où on se sent prêt, il y a un jour où tu tombes sur la bonne personne et tu dis c'est lui et fin. Et j'avance. Et le khair fi martara Allah. Là, t'es en train de me dire, je suis tombée sur quelqu'un de super, je suis tombée sur quelqu'un de bien, on matchait sur absolument tout, mais finalement, quand j'ai vu son physique, ça allait pas. Donc, du coup, ta manière de faire n'est pas bonne. Ouais. Ta manière de procéder n'est pas bonne. C'est vrai. Donc là, déjà, il y a un souci.
Je me marie pas juste pour me marier, je me marie pas juste parce que ma pote elle s'est mariée. Elle, la mariée, c'est une soirée. Hein. Tu sais, t'es hordé, t'es maquillée, t'es habillée et tout, c'est une soirée. Allez, 2 avec le henna, allez, 3 avec le hammam. Enfin, hein. Allez, une semaine de festivité. Et ensuite, une fois que ton henna il est enlevé, t'as même pas le temps que le henna il s'enlève. Tu vas faire quoi? Ah bah oui. Si tu me dis ça, je vais rester seule toute ma vie. Mais c'est pas une question de rester seule, c'est notre hayat, ma chérie. Tu comptes pas tenir ton foyer, genre tu comptes rien faire. Bien sûr que si. Bah voilà, donc quand bien même t'es à l'école, tu vas venir, tu vas rentrer, tu vas devoir faire à manger. Quand même, vous allez vous entraider. Toi, t'actives la machine, lui, il va devoir vider la machine. Toi, tu fais ci, lui, il va devoir faire ça. Si, toutefois, tu l'aides. Après, à savoir s'il a les moyens, si vous faites du 50-50 ou pas. Si tu vas l'aider ou pas. Si, tu vois, plein de choses comme ça. Je me marie pas juste parce que j'ai envie, parce que voilà, c'est bien, en fait, la soirée. Non, bien sûr. En vrai, même l'événement lui-même, c'est pas ça qui m'importe. Mais, ma chérie, mais dis-toi, le mariage, c'est pas Insta. Ouais. Le mariage, c'est pas couple goal, on fait matcher nos outfits. Non, c'est pas que ça, le mariage. Le mariage, c'est des responsabilités. Le mariage, autant c'est magnifique, autant c'est horrible. Tu vis avec une personne que tu ne connais pas, et que tu ne connaîtras peut-être jamais. En tout cas, pas à 100%. Et c'est quelqu'un, quand bien même t'es embrouillé avec lui, tu vas devoir aller te coucher à côté de lui. Ouais. Donc du coup, quand on embrouille chez toi, tu rentres dans ton lit, tu claques la porte. Là, tu fais quoi? Mais je me trouvais mature. Enfin... Mais c'est pas une question de maturité. Je l'entends tout ça. C'est pas une question de maturité, c'est une question de savoir si je suis prête ou non. C'est une question de savoir, et quand on est prêt pour cette personne-là, et fin. La preuve que tu n'es pas prête. Puisque toi, tu voulais juste un mec bien, t'en as eu un, mais finalement, ça t'allait pas. Non, mais physiquement, moi, je peux pas. Et pourtant, vous avez fait les choses bien, pourtant, vous avez discuté bien, pourtant, tout s'est bien passé. Donc alors, finalement, le physique est important, donc pourquoi jouer à l'amour est aveugle? The Love is Blind, c'est quoi ça? C'est important pour moi, mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait... Je sais pas. Bah, qu'est-ce qu'il avait, ma chérie? Non, mais... Je sais pas. Bah, qu'est-ce qu'il avait? Finalement, oui, je me suis rendu compte que c'était important pour moi, en fait. D'accord, qu'est-ce qu'il avait? Comment était ce mec? Non, juste, c'est... Je sais pas, en fait, physiquement, je me sentais pas... J'ai pas eu de... Je sais pas, genre... Pas le genre de personne ni sur lequel je me retourne ni enfin c'est même pas ça, c'est genre normalement je sais pas, peut-être j'idéalise mais je me dis il doit y avoir une petite alchimie, un truc genre, sinon à quoi ça sert? Il était comment, ma chérie? Ça répond pas à notre question. Non, il était bien, il était, je sais pas, classique, juste il y a eu zéro alchimie. C'est-à-dire zéro alchimie, ma chérie? Quoi? C'est-à-dire zéro alchimie? J'ai pas senti un truc dans mon cœur qui me dit ah ouais j'aime bien genre. Bah, comment ça, ma chérie? C'est quoi? Tu m'as dit bah là ça allait physiquement, donc du coup c'est quoi? Qu'est-ce qui n'allait pas alors? Non, c'est pas qu'il allait, enfin physiquement c'est un humain, là il a sa santé, il se roule de jambes, il voit, il bah finalement c'était pas suffisant, donc qu'est-ce qui n'allait pas? Dis les termes, il était comment? Non, je veux pas être méchante en vrai. Mais c'est pas être méchante, tu dis... Je me sentais pas attirée, quoi. C'était quoi? Il était en surpoids? Il était gros? Ça allait pas? C'était quoi? Non, mais pas grand, très fin. Je sais pas, même dans la démarche, genre... J'avais l'impression qu'il avait pas confiance en lui. Je sais pas... En fait, tu sais même pas ce que tu veux. Tu sais même pas. Toi, en fait, j'ai capté. Tu veux le brun ténébreux, le gars hyper stylish, hyper sûr de lui. Si. Hyper sûr de lui. Bah, il est équilibré pourtant cet homme-là, je comprends pas. T'as parlé avec lui 3 mois? Ouais. Bon, bah alors, me dis pas je veux quelqu'un d'équilibré. Dis les choses, sois honnête envers toi-même. Ne nous mens pas, parce que tu te mens à toi-même. T'avais quelqu'un d'équilibré, t'avais quelqu'un qui parlait bien, t'avais quelqu'un qui discutait bien, t'avais quelqu'un qui avait une situation, t'avais quelqu'un qui voulait s'engager. Toi, tu veux Hedek. Mais une alchimie en plus. Voilà, et ben l'alchimie. Non, t'es arrivé, tu m'as dit ouais, mais non, mais en fait, il est pas sûr de lui. En fait, non, son corps. En fait, tu veux pas dire les choses texto. Il me plaît pas physiquement. Moi, je veux un gars comme ça. Faut assumer. Non, enfin. Je pensais pas avoir des critères physiques. Tu as des critères physiques, même le well. Je t'entends parler, t'as des critères physiques. On a tous des critères physiques. Celui qui te dit non, c'est pas vrai, il ment. On a des critères physiques. Par exemple, pour moi, le style compte beaucoup. Ouais. Tu vois, les fringues, ça compte beaucoup. Pour moi, je m'en fous de commenter. Je veux avoir ce truc de condition où même, t'as vu, on peut faire matcher nos trucs, on peut faire matcher nos affaires. Moi, dans ma tête, c'est comme ça.
Fin. Mais du coup, ça c'est quelque chose qu'on peut modifier, c'est quelque chose que tu peux modifier. On est d'accord. Donc ton gars, peut-être il a pas de style, il a peut-être pas un truc, il a peut-être pas ceci, ou ta meuf elle a pas de style, elle a pas de ceci. Tu peux modifier. C'est quelque chose que tu peux changer. Ouais. Mais là du coup, donc dis les choses. Toi tu veux un gars, métro ou t'sais, brun, beubard bien fourni, et truc, zama quand il te sourit, smile, Hollywood smile, ruiné le bébé. Voilà. Donc là, pour le coup, le mec, s'il avait pas confiance en lui, grâce à toi, c'est encore foutu. 3 mois de blablatage. Ma chérie, soit tu continues à jouer à Love is Blind, mais au bout de 72 heures, soit tu vois la personne, soit c'est elle. Ouais. Voilà, ma chérie. Ok. Taha. Merci, Ranel. Donc, ma chérie, au revoir. Avec les gars Instagrammables. Après, je peux comprendre. Hein. Je peux comprendre si elle est Instagrammable. Elle veut faire matchy. C'est compliqué ça. Tu vois, Zama, quand le gars il te fait la vidéo où il te porte là, avec un chalura. T'as vu ou pas? Elle veut ça. On sait pas que dans la vraie vie elle va porter ce talon GFF. Ils font les porter, tout ça, etc. quand tu es à la plage. Zama, quand t'es posé, tout ça, etc. Et j'ai et tout. De temps en temps, Zama, tu vas avoir le truc de ouf. Sinon, là, c'est pas la réalité. Hein? Ou les sacs. Non, les sacs de shopping. J'aime bien porter les sacs de shopping. Vous savez ce que j'aime à la Vallée Village? J'aime bien. Alors. Hop. Refait. Tirawed. Merci. Il arrive, il est là, honte. C'est ta tante la honte. Qu'est-ce que tu fous là dans un live de meuf? On est en train de parler entre meufs et on parle de la Vallée Village. On parle de Pékini. Qu'est-ce que tu fais là? Dis-nous tout. Ah. Pourquoi t'es pas gentil comme les gars qui viennent, qui donnent leur avis gentiment et qui écoutent, ils sont pas d'accord, ils te disent bon on n'est pas d'accord les filles, mais gentiment, ils sont pas là en train de nous insulter. Voilà. Tu fais ça où? C'est payant? La Vallée Village, je peux te dire que c'est payant, oui. C'est payant. Pas gratuit. Pas parce que tu t'appelles Ranel que t'as gratuit. Ah non, tu fais la queue aussi et tout. La totale. Tu fais absolument tout. Cool, je te paye. T'inquiète pas ma chérie. Regarde la baisse. Je fais fermer la Vallée Village. On se trada. J'aime ça. Peut-être il cherche une rêve. T'es mauvaise un peu quand même. Ranel, arrête de me piquer des buts. Ah d'accord, désolé Miaka, ça y est, j'arrête. Je fais plus. Allô? Allô? Oui, Célène, bonsoir. Excuse-moi, j'ai la voix un petit peu cassée. Mais je t'en prie très cher, dis-nous tout, que puis-je pour toi? Juste une question à te poser pour toi, Ranel. Dis-moi. Tu me proposes une dot en argent ou en or? Moi, je préfère l'or. Parce que l'argent, tu vas le dépenser, ma chérie. Sérieusement, genre en or, c'est beaucoup mieux. Moi, je préfère l'or. C'est beaucoup mieux parce que l'argent, je t'ai dit, tu vas le dépenser. Tu vas vouloir acheter ci, tu vas vouloir acheter ça, etc. Et hop, t'as plus de dot. Je préfère l'or. Parce que lui m'a proposé vers 4000, du coup, je me suis dit en or, comme tu dis, toi. Va prendre une petite parure au bled. T'es de quelle origine? Marocain. Marocaine, t'es le bled. Va prendre une parure, تكون زويونة, sans pierre, بالدق القديم ولا الدق البلدي, et tu la gardes. Quand ça prend un peu de valeur, si tu veux revendre, ou là tu veux changer, ou là tu veux, s'il n'y a pas de souci, tu peux. Comme ça, qu'elle dit aller un petit peu, t'enlèves un petit peu, et dans tous les cas, ma chérie, il se passe quelque chose, ou là demain, Inch'Allah, vous voulez acheter, et il vous manque un peu d'argent, tu vends ta parure, et vous allez avoir de quoi payer le notaire au moins. Pas faux. D'ailleurs, moi je préfère, dans tous les cas, il prendra de la valeur. Ok, ouais, bah du coup, il faut rechercher l'or. Okay. Mais c'est vite fait. Et c'est juste pour cette question, voilà. Voilà, ma chérie. Et maintenant que j'ai ton avis, je suis un plaisir. طمني بصحتك يا حبيبتي الله يكمل بالخير.
Félicitations, Zine Slama. Bye. Bah, le diamant, nous, on a affaire à un diamantaire. Je m'y connais pas en diamant, donc je préfère prendre quelqu'un de spécialisé. Tu vois, c'est quelqu'un de spécialisé, donc t'as tes trouettes diamants, Rwena, et c'est tranquille. Quelqu'un qui s'y connaît, t'as les papiers d'authenticité, tout ça, etc. Et même si tu veux revendre, tu revends à un spécialiste. Enfin, tu revends pas à Wahed Lima Kifhemch. Tu vois, quelqu'un qui va venir, tu vas aller chez pourquoi est-ce que je vous dis sans pierre? Parce qu'il est rare que lorsque vous allez au Maroc et vous achetez une parure avec du diamant, en tout cas, si tu connais pas le diamantaire et si tu connais pas le bijoutier, il se peut que ce soit pas un diamant pur ou quelque chose, tu vois, un beau diamant. Tu vois? Donc non. Donc moi je préfère avoir affaire à quelqu'un. Sinon vous pouvez prendre comment ça s'appelle, votre parure, et vous pouvez après faire poser des diamants par un diamantaire. Ça c'est possible. C'est tout. Ça c'est possible. Oui, la zakat sur l'or, il faut pas l'oublier aussi. Tu vois. Donc après ma chérie, t'as pas que tes diamants qui viennent du Congo, t'as j'allais dire des diamants d'élevage, des diamants que tu fais en laboratoire aussi. Tu vois. Donc ça y a pas de souci. Tu peux avoir, il y a plein de choses. C'est sûr qu'on va pas aller acheter des diamants qui ont été pour lesquels nos frères ils ont été exploités. C'est la base. Jamais de la vie. Tu vois? Donc il y a des gens qui aiment chez Uemoto et toi tu mets ta bague fièrement comme ça, tu la portes. Mais jamais. Tu demandes le certificat de suivi, tu demandes le certificat d'authenticité, d'où ça vient, pourquoi, tu vois? Il y en a plein. C'est tout. Donc, enfin, est-ce que l'or au Maroc coûte moins cher? Je dirais pas moins cher.